OK. Nous saluons tout le monde qui n'a programme là soir. Jeudi, c'est jeudi que lié. Et c'est un plaisir pour nous chaque jeudi pour que nous capables là, en bas, tourner le Zoom là pour que nous offrions audience là et émission. À soir, nous avec Haïti parce que deux monsieur qui peuvent aller présenter, c'est Haïti directement. Naturellement, gagné agronome Jean-Camille Bisset, lui-même, il pas inconnu, c'est une membre clé dans la forme là. C'est là qui fait connexion ici et là pour nous et je me suis présenté plusieurs fois. Non seulement Jean-Camille présenté, mais monsieur tout participé dans plusieurs débats dans le format forum que nous gagnons. Donc, à soi, encore une fois, nous sur Radio, Radio Olivier, et puis c'est Forum Tandem ça, magazine l'Olivier et Radio Olivier, que nous gagnons là à soi encore une fois, comme chaque jeudi. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi. Non, Pam, c'est Jaro. Euh, nous souhaitons bienvenue à tout le monde qui est là dans Zoom là. Et nous souhaitons bonne écoute à mon qui est dans radio. À ce nous avons un sujet expert quand même, sujet assez éco-Haïti pour le développement d'une nouvelle Haïti. Et comme nous dit tantôt, sujet ça, il est traité par deux experts. Ils connaissent matière et nèg de carrière et c'est expertise yo. Ils pour aller instruire audience là sur question éco Haïti et qui impact que le capable bien vraiment pour un développement durable en Haïti. Nous pas parler de agronome Jean-Camille, nous pas présenter monsieur, parce que monsieur, comme on dit, c'est un habitué dans nous-mêmes, c'est une nanoto. M'a peut-être présenter l'autre personnage là, qui lui-même tout, c'est ingénieur et agronome de carrière tout. C'est monsieur Fritz Noël. Fritz Noël, si nous avons un petit bio pour monsieur, monsieur est son entrepreneur. Alright. Monsieur est diplômé dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire dans l'année 1977. Monsieur suit plusieurs spécialisations, par exemple au Mexique, dans un centre quoi, de maïs. Alors, bon, terme là, peut-être son sigle, c'est CIMMYT. Alors, Monsieur Noël, capable peut-être informer nous davantage sur centre ça, on centre c'est agronomie, puisque vous parlez de maïs et d'autres activités que vous faites dans ce centre ça, et c'est là, monsieur, tu es diplômé tout là-dedans, ou bien une C'est un centre spécialisation là-dedans. international. Monsieur Noël a suivi plusieurs dizaines de séminaires dans différentes branches de développement en Haïti et monsieur a une bonne connaissance du pays. Nous pas parler en pile loin avec monsieur, mais le peu que nous communiquons prouve que monsieur réellement connaît ce qu'il a fait. C'est un plaisir pour moi pour me lire un texte que nous avons publié vraiment dans le magazine là, de Moussouar de monsieur qui est réellement profond et m'applaudit monsieur pour ça. Travail, monsieur. Monsieur travaille dans le secteur public. Monsieur passé 18 ans dans le secteur public, là, à public jusqu'à présent. Là encore, on l'autre sigle que monsieur est capable de développer pour nous, le commencer à parler, c'est MARNDR. Alors, monsieur n'a pas donné une nuance, hein. Le fait que je dois comme ça, sigle ça signifie, mais il peut parler de ça. Pour nous, là, disons un petit mot quand même pour le mettre nous sous ça. OK, c'est MAD, NDR, alors. Monsieur responsable du terrain de plusieurs projets de développement agricole. Monsieur mettait sous pied plusieurs groupements et associations dans le domaine de développement. OK? Monsieur effectuait plusieurs études et il fait plusieurs publications. Dans le secteur privé même, monsieur sont entrepreneur depuis 40 ans. OK? Monsieur a une spécialisation
en foncier et en immobilier. Je développais tout plusieurs villages écologiques. Alors, ces personnages-là, en peu de mots, quoi, M. Gonkou, qui est réellement gros, s'il n'a pas pour nous dire, nous, quoi que nous pas fini. En peu de mots, ces personnages-là, qui gagnent pour le présenter avec agronome Jean-Camille. Donc, son plaisir pour moi, prend micro, hein. Donc, c'est monsieur d'abord qui a parlé, et puis le film parler, et puis peut-être agronome Jean-Camille lui-même, il est capable de faire suivi avec lui. Son plaisir pour moi, pour me micro, hein, à Allô? ingénieur agronome Fritz Noël. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Noël, ça va? Alors? Bonsoir. Oui, nous sommes étendus très bas, hein? Vous entendez mal? Yeah. Allô, Bien. bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Noël, il y a une bagaille que moi dit, si ça voulait ajouter davantage, ou qu'à faire, c'est très bien. Mais il y a une bagaille moi t'arrête, mais que explique. Tout ça, MARNDR là signifie là. Alors, nous pas attendons là. J'ai l'impression que le pas de bonne connexion. MAN, c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. OK. C'est MAN. CIMIT, son centre de recherche qui gagne maintenant au Mexique, qui est spécialisé dans l'amélioration de production maïs. OK. Et là, son spécialisation dans ce sens. OK, bravo là. Merci un peu, Jean-Camille, ça va? Donc, par contre, si agronome Noël retourne, si nous attendons. Nicolas Mute. Alors, dans ce cas, agronome Jean-Camille, vous voulez aller pour nous, papa? Peter, écoute, quand on a une autorisation, je partager l'écran, je faire une présentation. Oh, très bien, très bien. OK. Ouais, c'est vrai. Oui, allô, bonsoir. Vous m'écoutez Bonsoir. maintenant? D'accord. D'accord? Oui, alors, bienvenue, Monsieur Noël. Et puis, bon, nous croyons que vous êtes dans des présentations déjà. Et ça fait Si vous plaisir, m'a avez qu'on voulait salué ajouter, nous, on doit ajouter. Autrement, on pour doit nous toutes commencer avec la capoter présentation. D'accord? de Haïti et de l'étranger. M'a dit nous merci pour l'invitation, hein, et que nous répondons à l'invitation, ça, dans une période qui est assez difficile en Haïti. Mais par contre, son devoir n'a pas rempli, n'a fait lui avec plaisir. À soi, nous voulons dire deux mots sur éco-Haïti. Éco, c'est écologie. Écologie, c'est rapport Alors, j'ai ressemblé ingénieur à tomber encore, vaut mieux que tu fait ingénieur puisse paraître les mêmes. Et puis, OK. Et puis, Jao, il faut partager, permettez-moi que je sois capable de faire une petite présentation sur PowerPoint.
Ou d'abord une autorisation pour partager l'écran avec moi pour me faire la présentation. Allô, allô? OK. Oui, allô, Jao, OK, d'accord, Oui. ça va. OK, ça va, hein? Ah, très bien. D'accord. Il y a tout ça. OK, nous disons tout le monde bonsoir encore. Nous sommes contents. Ça fait vraiment longtemps depuis que je n'ai pas eu chance de me faire présentation. Il est vrai à ce que je prêter voix à Gonome Fils Noël, qui est président ECO Haïti. ECO Haïti, moi, c'est vice-président ECO Haïti. C'est vraiment un projet rêve, mais c'est son dada. Il a essayé de définir éco, ça veut dire c'est écologie, c'est rapport de vivants et non-vivants, vivants, non-vivants. Normalement, côté monde, même c'est le numéro 100 maintenant de l'écologie, parce que c'est une science qui est vraiment intéressante pour nous bien comprendre. Donc, éco-Haïti, tout ça, il faut faire en fonction de l'environnement, de milieu. Donc, projet éco-Haïti, c'est un projet qui vraiment, nous sommes capables de dire carrément, c'est un projet de société. C'est un rêve. C'est une vision qui est capable de protéger maintenant le monde. Qui est capable, on paye 75% monde, 25% plein. C'est pour un pays qui a intervenu là-dedans n'importe comment. Et quoi, Haïti lui-même, il voulait aligner à l'objectif de développement durable. Et le développement durable à la lutte contre le changement climatique. Dans le contexte post-Covid. C'est-à-dire que là, on a regardé maintenant qui ça Covid fait. Et nous avons nécessité, je dis, pour nous essayer, bah, milieu noir, on paquet d'importance territoire noir. Leçon que nous apprenons dans le tremblement de terre. Donc, tout ça va permettre que nous comprenions comment pour nous faire une intervention qui collait avec la réalité noire. Donc, son nouvel ordre écologique qui a prôné protection environnement avec respect biodiversité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'organe 75% monde qui est à partir maintenant de 40% maintenant de pente qui est dans le monde, non, ou pas supposé faire agriculture. Et si nous regardons déjà en Haïti, si nous pas comprendre que c'est le monde qui protège plein, nous plus travaillons dans plein, nous quittons le monde, et tout le monde est dégradé complètement. Une fait aujourd'hui, nous c'est un pays en termes d'érosion, en termes maintenant de dégradation environnement, c'est l'exemple à ne pas suivre. Alors que c'est un mal développement qu'a ces pays-là, une désorganisation maintenant complète. Donc, EcoHaïti, c'est un projet de société d'investissement et de développement écotouristique que coin du village, côté agronome Noël, il fait, Jean Tap dit, c'est un monde qui fait plusieurs, comme si presque 6 villages écologiques. Mais pas n'importe qui village, il y a un village qui a un pied bois là-dedans, côté il marié maintenant, il fait dans le monde, il fait structure mécanique avec structure biologique, ils mariés ensemble. Ça veut dire que les travaux de conservation de sol, et puis maintenant, ils mettent pied bois et créer l'autre agrément là-dedans, qui vous permettre que les gens qui voulu investir dans le monde, qui voulu investir en Haïti, comprennent que nous-mêmes, dans le cas de Haïti, nous sommes censés divorcer avec l'approche coloniale là, qui fait que toute civile qui est en mer, c'est eux-mêmes que les colons ont aménagé. Et c'est eux-mêmes tout de 1804 à nos jours, parti parce que nous n'avons jamais fait un développement vers l'intérieur. Et lui-même, il venait avec révolution ça pour dire exactement, si nous t'es protéger le monde, de valoriser le monde, de valoriser l'emmène, devant le développement intérieur, nous t'es divorcé avec ça, nous joignent déjà pour nous faire un diagnostic pour nous dire nous-mêmes, peuple haïtien, si nous voulons vraiment aller vers un développement durable, eh bien, il a des slogans pour Haïti a marché bien, en était nous-mêmes, en oser, en nous agir, si nous voulons nous capables. Et moi, c'est ça, Agronome Noël, il a voulu présenter à travers grand vision ça. Ils ont cherché avec appliquer ça qui est beau, belle bagaille pour le pays, ça qui est utile pour le pays. En entrant dans un programme de développement durable pour Haïti, ça veut dire que ça n'est pas de développement durable. Il faut nous aspect social, c'est-à-dire qu'il faut nous monde
qui gens moun yo fait pour organiser, comment pour moun yo capable plus ou moins prendre en charge destin yo. Faut garder aspect économique parce que plus gros problème pays a la misère, la pauvreté, l'impunité. Ça veut dire que gens nous fait pays à nous diriger là, sont pays corrompus qui gangrènent. C'est-à-dire que qu'on réforme et réformes ne sont réformes spirituelles pour eux. Et nous sommes, Mathieu m'a parlé ensemble avec M. Jarreau, moi je dis nous sommes des collaborateurs de Dieu. Bon Dieu finit créer nous à l'image. Il faut continuer à créer, il faut continuer à innover. Mais c'est un espace ça que colon qui était pour nous, et que héros qui était pour nous, mais colon va jamais quitter pour nous. Que héros de Staline, Pétion, Christophe, mais après 300 ans maintenant d'esclavage, nous avons 220 ans et 220 ans nos plus pauvres. Ça veut dire que ni moi ni vous, quel que soit le côté haïtien, mon cher, plein ça. Aujourd'hui, à sens pour nous, il y a près de 3 millions de gens qui vivent dans les pays étrangers, qui ont une infrastructure, qui comprennent le développement. Donc, aspect économique, il faut regarder. Aspect environnement, nous sommes obligés de tenir compte de lui. Si nous passons du développement durable, nous faut toucher aspect économique, aspect social et aspect environnement. Et aspect environnement, ça veut dire qu'il faut faire développement, il faut obéir à la nature. Nous ne pouvons pas faire développement même dans la République dominicaine, mais il y a plus plein de passer. Nous ne pouvons pas faire le même genre avec n'importe quel autre pays. Mais nous avons une côte, nous avons 1771 km de côte. Nous avons toute richesse là. Comment maintenant nous avons un sous-sol, non, bas sous-sol, nous même dit richesse, nous changer. Ah bon, et c'est pas dans le forum Olivier qui est ingénieur Mathurin, Ginette Mathurin a fait présentation pour démontrer ensemble de richesses que nous avons. Haïti, c'est un pays qui est riche. Seulement Haïti a besoin de petites lieux, qui est dehors, qui est en dedans, puis on prend en charge maintenant le développement pays. Donc, l'objectif qu'il y a poursuivre dans le cas de Haïti, c'est à moyen, à long terme, comment on peut créer une véritable classe moyenne. C'est extrêmement important de créer une véritable classe moyenne. Même des chances d'étudier en République dominicaine, si vous regardez ça, pas République dominicaine, Costa Rica, ça fait force Costa Rica, ils ont une classe moyenne qu'il faut. Avec un pile jeunes garçons, jeunes femmes qui travaillent, ils ont une sécurité sociale, ils ont un ensemble maintenant de bien-être qui fait que les gens lui-même la vivent tant que monde. En Haïti, eh bien, pas de classe moyenne. C'est pauvre là, oui. Les qui étaient en Haïti, mon cher, c'est pauvre là net qui gagne, regarde, il y a plusieurs catégories de pauvres. Normalement, avec les qui nantis, nous avons qui gens pour nantis dans le pays, ou bien maintenant, on a mauvaise compte, ou fonctionner en corruption plongée, ou bien tout le monde qui est héritier, comme c'est qui joignent maintenant, on va connaître monsieur qui gagne, ça veut dire qu'il y a une banque, il y a une industrie, il y a un commerce, tout le bagage dans le ça nous les oligarques, si on gagne tout le bagage dans le donc nous devons besoin maintenant pour nous gagner une classe moyenne qui est responsable, qui comprenne très bien que nous avons obligation pour nous investir dans le pays, non, pour nous changer maintenant de donne. Une classe moyenne patriote, une classe moyenne pour nous connaître comment tout ça fait, faut faire avec éthique professionnelle. Ça veut dire que ça, bon gens pour y aller, ça ici, bon gens pour comporter, bon gens pour agir. Donc ça est extrêmement important pour nous prendre engagement, pour nous investir dans le pays. Non. Si Haïtien, ni l'autre bord, ni ici, ils investissent dans le pays, ils va faire le même genre avec les autres qui ont investi en Dominicaine pour se dire bien ou bien de l'autre côté. Alors que la caille, nous, c'est nous-mêmes, c'est là que nous avons fait. Haïti, c'est tout non joyeux, c'est un travail dans le monde, les gens de travail, c'est un travail en mer, c'est une valoriser, les gens de valoriser. C'est une fait des investissements qui est durable, qui est capable de permettre que le pays a sorti dans sa vie. C'est automatiquement une meilleure distribution de richesses, une meilleure distribution de population sur le territoire. Tout le monde va venir gonfler dans Port-au-Prince, qui fait tout le monde qui fait dans le milieu rural, dans le milieu paysan, qui vivent, il est obligé de mettre en ville la ville là, mais ça va nous gagner. Nous créons propre monstre. Donc, ça veut dire qu'il faut un travail, un esprit de développement durable pour nous capables de garder l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnement, de façon pour nous capables de valoriser tout ça nous gagne comme richesse. Les jeunes, c'est plus et là, le monde qui a bien pour remplacer nous, pauvre que nous qu'on pas vle, c'est passé n'a passé. C'est 2 jours nous venons faire sous terre. Mais 2 jours nous venons faire sous terre, il faut au moins nous quitter des traces qui durables. Et traces durables, ça va pas sortir l'autre gens qui forment les jeunes. L'école aujourd'hui en Haïti, on pose cette question. L'école noire, l'école noire dégradée net. On côté tout le temps c'est grève, tout le temps c'est kidnapping, problème. À droite à gauche, grève
Ça veut dire que l'école n'a pas marché, l'éducation nous au rabais, pas de santé en Haïti, ça fait tout le monde regarder qui gens pour prendre un hélicoptère pour venir prendre soin de santé et l'autre pays. Mais notre pays, c'est parce que nous avons des gens qui sont responsables, qui fait un bon hôpital, qui fait des centres de santé, qui fait des écoles de qualité. C'est nous pour créer des écoles de qualité. Sans éducation, on ne peut pas changer la population. L'État haïtien, société civile, diaspora, si nous tous, si nous pas faire un combat pour nous intégrer l'État haïtien, puis le problème qui pose en Haïti, un peuple bleu, et comme si tout le monde, ouais, l'État haïtien, après qu'il a fait parler, comme si l'État, c'est pas nous qui fait lui. Société civile a fait parler, diaspora a fait parler, pas gain on vit ensemble, pas qu'on mise en commun maintenant des ressources. Une peut l'autre. On ne peut pas vivre, on ne peut pas faire développement comme ça. Si pas gagner vraiment un minimum de confiance qui peut établir. Nous pas tellement besoin de confiance, moi pas moi fort confiance, mais non. Il faut créer un cadre légal parce que le développement au pays fait à partir de la loi, à partir des règlements. Si nous-mêmes qui vivons maintenant dans un pays étranger, nous avons une question de si nous prenons la loi, il faut nous mettre des mécanismes, c'est-à-dire des institutions, il faut faire un monde qui est appliqué et respecter mes règlements. On ne paye pas fait de petits bonheurs. Et je crois que c'est ça pour nous garder, nous-mêmes qui évoluons, des esprits éclairés, qui fait partie maintenant de Forum Olivier, capable de comprendre très bien que qui gens pour nous prendre tout à pas connaître, pour nous arriver maintenant à créer maintenant un gros projet, son méga projet de société éco-haïtien, qui c'est un projet pour Agronome Noël, c'est un projet pour Agronome Biscuit, mais c'est un projet pour Haïti et le conseil nous. Donc, c'est une façon pour nous comprendre qui gens on va améliorer, comment on va aménager, et milieu rural là, intégrer paysans, pas garder comme une exclusion pour le mettre le dehors, il faut qu'il intègre, il faut que les paysans vivent comme monde. Si nous regardons nous-mêmes qui voyagent en Suisse, pas de monde dans le monde en Suisse, pas de monde dans le monde aux États-Unis, pas de monde de tous côtés, nous la vivre, nous vivre, nos cadres, côté monde capable de vivre. Et pourtant, mon rural là, moi, Haïti, longtemps, son pays était 70% rural, qu'on a mon rural là, presque 20 de net. Tout le monde veut venir de la ville. On n'est pas arrêté en dehors encore. Tout le monde veut venir de la ville, mais là, venir de la ville, ça vient passer. Et puis, on vient charger avec bidonville. Depuis qu'il y a bidonville, au côté, on a des gangs. Donc, ça veut dire que favoriser une distribution maintenant pour côté que richesse là, il faut qu'il redistribue. Donc, système économique, modèle économique en Haïti, il faut que ce soit un modèle qui est révisé pour comprendre que tout le monde est capable de joindre. Toute bouche monde fait pour manger. Il faut qu'on ait accès à un minimum de bien-être, bon Dieu. En Haïti, on ne dit pas que la vie. Je dis à chaque fois, des gens agronomes nous ont parlé à la. Regardez accès à Internet. La besoin de faire présentation, n'est pas capable. Parce que tellement nous avons des faiblesses dans ce sens-là. Au moins, pas gagner, nous-mêmes, qui vivons aux États-Unis. On me dit ça, on a des problèmes, ça. Mais nous-mêmes, nous avons des problèmes, pas d'électricité. Nous avons un mois, pas de courant, ça, petit. Ce n'est pas possible. Un pays, ça, c'est minimum, nous avons. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une discipline. Donc, on regarde comme si, sorti maintenant dichotomie, moun nan moun, moun nan ville. Ça, c'est en dehors de toute bagarre, en dehors d'éducation, en dehors de civilisation, en dehors de l'école, en dehors de santé, en dehors de l'infrastructure, pas de route. Ce n'est pas possible. Au moins, il faut stopper maintenant, pour tout côté en Haïti, c'est bidonville, c'est petit marché à droite, à gauche. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau côté que nous avons une situation qui est vraiment compliquée. Je vous dis avec situation de 2018 à nos jours, mais Haïti, c'est la descente aux enfers, avec des gangs un peu partout. Qui gens ça a fait? Un peuple qui fait qui a 220 ans d'indépendance, qui a tout le monde éclairé ça là-dedans, tout le monde capable ça, gros compétences ça là. Je crois que mon déficit de réflexion, mon déficit de mise en commun des ressources, ça veut dire que le problème, il faut retirer l'ego. Ce n'est pas moi qui fais. Quand il s'agit maintenant de travailler maintenant pour son pays, il faut oublier tout. Nous va faire rien pour nous. Donc, c'est que plus gros projet, ça c'est-à-dire que le dénominateur commun pour nous, son projet qui est chita sous protection de l'environnement, respect de la biodiversité. Ça veut dire que dans le monde, il est capable de faire forêt pour faire forêt, côté qui est capable de faire village pour faire village, côté capable de faire de grands vergers pour faire verger. Environnement, c'est des imitateurs de la nature. Jean, bon Dieu, qui fait nous dons, gros patrimoine ça que nous gagnons, il faut que nous gérions bien, de la sorte que tout le monde est capable bien pour que son bien-être collectif. Donc, projet ça, son projet, c'est pas un projet, ouais, c'est 50 ans, c'est bon projet qu'a fait pour Noël, qui aujourd'hui a 74 ans. Donc, c'est bon projet pour moi-même qui a 70 ans. C'est un projet comme si nous-mêmes l'avons fait pour nous, parce que nous avons le passé. Son projet pour nous garder que la nouvelle Haïti que nous rêvons, qui est une nouvelle Haïti à capable bien. C'est pour un projet où on fait le entrer là dans nous dire, mon cher, m'a bien fait biscuit riche,
pour faire Noël riche. Non, c'est pas ça. Parce que les Haïtiens ne sont pas d'accord pour riche. C'est lui mais leur pauvre. Et c'est le pays qui n'est pas content là, pas bon. Ce n'est pas possible. Il faut gagner un projet, ça, son projet pour nous prendre en charge comment on devrait pour nous gérer le monde. Regardez, j'ai peut-être ça sans travail de conservation, soit regarder ça. Donc, vous sentez que mon si nous pas essayer de faire des travaux mettant de protection là-dedans, nous va là-dedans. Tout côté qu'on y a dans la ville là, c'est bidonville. Au bidonville, il a changé. Il a changé, oui, parce qu'avec construction à hauteur, toute bidonville capable d'un village. Mais quand même, que côté d'arrond, quand même, il dit pas pour rentrer encore. Il y a un joyau. Mais pour combattre ça, nous avons des problèmes sérieux, chers amis. Puis, le problème, nous avons, moi, toujours, c'est l'héritage. Affaire de succession, affaire papa de mourir qui était pour petit, affaire de gens en Haïti, le problème foncé. Et une raison, diaspora a grand le problème. Il toujours acheté tes mal. Tellement bien à panter, noter, voler, ça a créé problème dans la société, a créé un paquet de problèmes. Donc, nous frères que c'est des bagages pour nous commencer à bien comprendre comment on réforme ça n'a pas. Il faut une réforme complète qui fait dans le pays. C'est qu'on joue avec Jean Pays là. Quel voulait coupable, il faut tout le monde qui prend conscience, ça n'a pas marché. Nous devons aller vers une réforme en profondeur au niveau du système économique, système éducatif, système santé. Il faut dire qu'il faut faire un choix. Et choix, ça, c'est moi avoir pour faire le droit ici. Et il faut faire ça. Donc, par conséquent, il faut que nous engagions mairie, nous, collectivité, nous, structure que nous gagnons, il faut que nous entrions dans la gouvernance là. Par exemple, regardez que à faire décentralisation par là-dedans, tout le bagage est concentré dans Port-au-Prince. Et ça fait l'étiquette tremblement de terre là. C'était vraiment la République de Port-au-Prince. Où tout le bagage est concentré dans Port-au-Prince, tout le monde met un problème. Parce que Port-au-Prince était malade, tout le monde malade, il n'y a pas comme ça. Alors, ce que je veux dire, il y a tellement d'opportunités. Si nous avons su peut-être qu'on garde sous-sol, nous, longtemps, c'est un ciment d'Haïti. Je dis, pas de bail comme ça encore. Non? Même minoterie, nous-mêmes qui sommes minoterie, qui deviennent les moulins d'Haïti, je dis, c'est des gang. Ça veut dire que nous, c'est vente, nous dépendons maintenant de République dominicaine, ou bien États-Unis, ou bien de Brésil, l'autre pays, n'a pas l'autre pays. Puisque 50% maintenant, ça n'a pas consommé en Haïti, sorti à l'extérieur. Haïti, c'est un pays pauvre, les militaires pas enrichis de l'autre côté. Il y a un mal de développement. Donc, tout ça demandé dans l'éco-Haïti pour que vrais petits Haïtiens, garçons ou femmes, capables de comprendre comment ils peuvent participer dans des projets rentables. Des projets comme si ce n'est pas tellement, c'est vrai, diaspora fait, et vous, Haïti, Corbe, etc. Mais nous-mêmes, nous perdu capital humain, ça, Claude Bois. Parce que c'est monde, c'est matière grise qui fait développement. Si nous avons matière grise, c'est tout près nous, qui vous fait, chaque matin, des docteurs Sangos, m'a regardé, me dit, mais ce des capitaux que nous gagnons, qui enrichir de l'autre côté. Donc, il va falloir que nous retournions pour nous mettre de bon l'hôpital, pour nous créer maintenant des projets, pour nous créer des fermes, pour nous créer des villages agricoles, des villages artistiques, des villages artisanaux, pour nous comprendre comment maintenant nous faisons l'autre forme de développement. Pour nous arriver maintenant dans le développement, nous connaissons très bien, c'est un bagage que c'est pas toujours parler de l'écotourisme, de l'agrotourisme. Parce que il y a un pile de monde qui sont censés vivre dans l'autre bord de l'eau, qui par exemple une chance comme si vous amener un petit tuyau, si vous vivez dans un pays tempéré, si vous ne va pas un pied café, mais vous boire café. Vous avez venir faire connaissance en pied café. Puis vous allez regarder différents stades de café et puis aller déguster café. Même je ne dis pour cacao, si vous n'avez pas mangé chocolat, mais par exemple mon pied cacao. C'est des bagages comme si nous-mêmes nous avons comme possibilité. Haïti, son pays, de par son histoire, de par sa culture, qui est capable maintenant de mettre du sacre, qui n'est pas besoin de notre bagaille. Parce qu'il n'est pas logique pour un peuple qui fait 1804, qui est la première république noire indépendante du monde, qui étonne le monde parce que c'est pour la première fois qu'on groupe nègre. Il est vrai que monsieur avait écrit l'histoire d'Haïti, on fait des va-nu-pieds, mais c'était des génies. Pour nous moi penser liberté, normalement liberté ou la mort, pour nous quitter la nation, ça pour nous aujourd'hui à nous plus mal. Ah non, mais c'est vrai, on ne va pas prendre un complot communauté internationale qui fait qu'on que nous sortons, n'accepter nous sortons, qui fait qu'on nous pauvres, n'accepter que nous pauvres, qui fait qu'on nous plus pauvres, n'accepter que nous plus pauvres. Nous avons une révolution mentale qui vous fait. Et c'est cette révolution mentale qui m'intéresse moi-même, qui fait que chaque lème dans le podium là, regardez comment on est capable de joindre une masse critique haïtien que le développement de Bordeaux, que le développement ici, qui est capable de comprendre Haïti de l'autre façon, on est capable d'investir dans des infrastructures, dans des structures. Moi, en République dominicaine, eh bien, son équipe nègre qui fait outre, qui l'aide l'État, qui mettait des bails de payage pour récupérer l'argent, on fait des contrats avec l'État. Pas de façon où on investit, on ne va plus perdre comme vous. Pas de monde qui prend des charités qui viennent nous envoyer 10 comme dans le bon lieu. Non, nous avons dit comment on investit ensemble.
Comment on peut investir, on mettre des mécanismes pour que dans la diaspora, avec tout le capital que nous gagnons, on a une banque de développement qui peut être que nous avons fait des meilleurs investissements avec des taux. L'agriculture va développer en Haïti parce que c'est coup de poing. Et bien, il y a 30-40% pour nous prendre qu'on va faire. On va pas faire, même si on a prêter quoi pour développer, on va capable. Parce que les coups de poing, il n'y a pas de manque de développement fait pour ça. Donc, c'est le mal développement. On est victime, on est qui fait tout le travail en Haïti, ou rien un pays, ou dans le développement, développer pays. Même quoi que, au lieu que tout le monde va courir quitter le pays, donc nous-mêmes, nous là, nous avons regardé qu'on a servi un pont dans le cas de Haïti pour nous permettre que, ou capable de rentrer, ou investir, nous capable d'engager, travailler ensemble avec vous, expérience que l'agronome Noël gagne pour travailler avec des auteurs, des apprenants qui sont honnêtes. Ou façon soit va acheter ou va acheter n'importe comment, faut qu'on vérifie maintenant titre de propriété parce que ou même depuis au domaine tu venir acheter un bon qui te va acheter et venir qu'on va charger un problème. Donc de tout bagage ça faut tenir compte comment on peut protéger des diaspora nous puis aussi prendre un coup. Une façon de identifier en Haïti particulièrement des zones stratégiques parce qu'on va pas tout côté on fait n'importe qui bagaille. Et ça fait parler maintenant de plan d'aménagement des territoires. En Haïti, nous n'avons jamais fait des développements tout bon, mais tout pays développé, ça va être le plan d'aménagement du territoire. Côté café, côté capable de faire forêt, côté capable de faire loisirs. Ça veut dire que tout le monde qui a regardé un schéma d'un pays qui a fonctionné, son schéma d'aménagement. Gardez bien, mon soutien, ma côté de Tigouave, dans côté de Tiville, Colon était bien fait, tout rue était bien tracé. Je dis à ces bidonvilles, son pays de bidonville, toute nouvelle ville qui fait ça, il fait sans aucun plan, sans aucun schéma d'aménagement. Ça m'a donné une vision. Donc, pour nous avoir une meilleure orientation, une nouvelle politique, nous-mêmes, nous croyons que dans le cas de Haïti, soit faire production, soit faire transformation. Parce que la vraie richesse, c'est dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie. C'est à partir de l'agroalimentaire, l'agro-industrie qui fait notre pays maintenant créer un peu d'opportunités de travail. Mais pas comme des petits paysans pour dire pour la travailler ou pour le P3, ou pour créer richesse pour pas capable, il pas de moyens, si tel gain, il pas capable. Je dis à nous-mêmes, on a fait promotion de village, on a fait promotion de ferme agroécologique intégrale, côté que nous avons mis mon ensemble pour que les paysans passer du stade de paysan à agriculteur, à entrepreneur agricole. Parce qu'il faut former des milliers de micro-entreprises, de moyennes entreprises, de grosses entreprises qui pour changer le pays. Mais ce n'est pas une entreprise qui pour créer, pour capter mon pour que Fred, pour retirer, désenclaver le secteur agricole là. Et les voix, elle prend pile rigoureuse du secteur agricole là. Le diable pas représente 15,2% de la richesse pays. Parce que l'agriculture n'a pas d'investissement là-dedans. Tout n'est pas venu dans la ville, ou bien jeté au Biden rend nos gros services, ils font un couloir pour tout haïtien au lieu de concentrer force, mais tout libérer l'énergie, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour nous faire reconstitution, que ce soit flore, c'est-à-dire que toute plante que nous avons gagné, les oiseaux que nous avons gagné, l'homme, poissons que nous avons gagné, eh bien, il faut nous protéger les côtes, il faut nous protéger les plages, il faut nous faire maintenant, il faut nous valoriser maintenant tout le monde. Si vous regardez en Haïti, les mangroves là, ils coupent, ils font charbon. Donc, nous ne pas éduquer, éducation, nous ne pas faite. Ça veut dire qu'on a avec misère, pauvreté, longtemps, tu as un respect. L'on est gago, on va pas sur on a fond des ordres, à couper pied bois, tu as parlé avec. Je dis à côté, on a parlé avec moi encore. Son pays net, qu'on n'a pas de respect, pas de respect pour valeur. L'on pays pas de respect pour aucune valeur. Donc, vraie éducation, ça, faut qu'il fasse. Donc, pour encourager maintenant l'État, secteur privé, avec maintenant tout ensemble de monde qui dans la diaspora viennent créer en pile petite moyenne entreprise maintenant qui est rentable. Nous croyons que c'est dans le cadre de ça que Eco-Haïti fait. On regarde Snap fait élevage, qui type d'élevage, vous ne connaissez qu'élevage. Et moi-même, particulièrement, dans le cadre de CEPAP, on a fait promotion agroécologie, ou l'autre forme d'agriculture, produire autrement, pour nous capables au moins permettre à la nature, à la nature qui fait travail là, pour ne pas venir avec des paquets d'engrais, on va régler pas gros machines, gros engrais qui fait les. Je veux dire, il faut regarder des bails qui ont bonne santé. J'ai un docteur Sangos qui a parlé, qui j'en a utilisé Tikoukouma, nous qui a utilisé maintenant tout le monde de la caille, quand ça arrive maintenant dans le coronavirus. Mode de vie haïtien, sauver haïtien en pile. Au mode de vie, ça a son valeur que lié, que en pile l'autre monde a supposé acheter, et nous-mêmes, nous sommes capables de vendre tout. Mais nous ne sommes pas capables d'arriver parce que nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas structurer. Donc, nous avons besoin des gouverneurs de la rosée qui peuvent venir vraiment pour nous dire, nous allons chercher de l'eau pour nous faire captage, pour nous faire citernes, pour nous capables faire, et tout ça qui va permettre que nous impluvions dans tête monio, pour nous faire forêt, pour nous capables rebâtir Haïti, pour nous avoir Haïti verte, ou Haïti belle, ou Haïti propre.
Et je vous dis, vous regardez Fadra, tout à droite, à gauche. Pas possible de concentrer. Donc, pour nous avoir une jeunesse, mettre responsabilité formée, il faut bien l'école. Ah oui, il faut voir l'école. L'autre pays, ça fait bien mon Dieu. Il y a une bonne université, il y a formé monde. En Haïti, si vous regardez, si vous avez un jeune agronome qui vient d'avancement avoir, mon cher, monsieur a fait un devis, monsieur a fait un diagnostic, monsieur a fait un rapport. Il va te concerner que tu es formé. On va dire, tu es bon. Depuis sous moi-même, je dis, ouais, l'éducation a dégénéré. Mais pas plus mal, non? Et tu acceptes dans l'université étrangère, nous fait maîtrise, nous travaillons, nous sommes dans n'importe quoi, nous étudions dans l'université, nous faisons gros moyens, même ensemble avec eux. Donc, c'est que l'éducation ou bien connaissance n'a pas de couleur, n'a pas de race et n'a pas de patrie. Mais nous-mêmes, nous retournons à la caille, nous pouvons apporter tout ça, nous sommes capables. Eh bien, mon cher, l'arrivée dans le milieu, c'est médiocre à diriger. Eh bien, mon cher, il n'y a pas de place ou non. Il y a changement, il y a tout ça, il y a innovation. Et c'est pour ça, pour quoi Haïti a regardé, comment pour nous essayer qu'un jeunesse là, qui est vraiment désemparé, découragé, pour nous créer un tissu social qui déchire pour nous être haïtiens, de réconcilier avec propre tête. C'est ce qui a passé dans le pays là. C'est la honte. C'est gêne pour les haïtiens dans le niveau salaire. Je dis à la bonne pour ça, pour pouvoir, parce que pouvoir, c'est la suite de corruption, tout le monde besoin de faire comme. Parce Haïti là donne. Il y a tout le monde Haïti, tout le monde Haïti. Mais remè Haïti pour faire ça, pour mettre l'argent dans la poche. Ou bien remè Haïti pour faire sacrifice sur Haïti, pour tourner un joyau. C'est le rêve, ça, chercher. Pour nous des Haïtiens patriotes, des Haïtiens qui sont responsables, des Haïtiens qui sont honnêtes, qui viennent prendre tête pays pour que ça ne va pas sortir. Honnête, c'est pas le Messie qui doit sortir. Il faut une masse critique maintenant d'Haïtiens, responsables, conscients, chrétiens, moi, je vous dis ça, qui comprennent très bien que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Si bon Dieu a déjà créé nos pauvres, bon Dieu crée nous-mêmes. Seulement nous-mêmes, nous créons, à cause de gens, nous faisons dégradation dans le système de gouvernance. Nous avons Haïti que nous avons ajouté, et pas de constater. Et nous avons tout assisté à la descente aux enfers maintenant des Haïtiens, et comme si c'est ça, bon Dieu, réservé pour nous. Donc, le rêve maintenant d'Éco-Haïti, c'est la création de 1000 villages écologiques modernes, qui prennent 3 à 50 hectares. Ce n'est pas terre pas gagné, non. L'église, l'État chargé terre comme ça. On est qui charge de terre, haïtien toujours un esprit colonial. On aime bien 200 carottes, ou même 100 carottes, ou même 20 carottes. À côté de la petite paysan, le ballon de moitié, comme monsieur qui a fait petit patate, petit ou, à comme tout, premier pour des joies. La terre à ceux qui la cultivent. Si tout le monde apprend des mesures pour résoudre le problème foncier, à quoi qu'on va là pour aller. Il faut un aménagement du territoire, il faut faire réforme agraire. C'est-à-dire que si nous bien sorti pays, il faut prendre le tour par seconde. Tout en révision, il y a des parcs naturels, garder un monde l'hôpital, pour tout le monde garder là, côté nous qu'on va entendre d'une Port-au-Prince. C'est un désastre. Tout cas, Haïti, monde, on prend Cafoufeuille, on prend Mariani, tout côté on passe, c'est des zones gressées, tout côté qu'on fait. Quoi des bouquets, c'est pas d'espace, c'est pas possible. Alors, ce qu'on a supposé qu'il y ait des espaces verts, côté des foutiers, pourquoi nous vont côté en Haïti pour 1000 pieds avocats, 1000 pieds mango, 2000 pieds citrus, pas que ça. C'est vraiment la mauvaise gouvernance et la mauvaise utilisation de la terre qui nous tue. Donc, si nous regardons des niches écologiques, et de telle sorte que nous disons zone ça en fonction de caractéristiques agroécologiques qui sont capables de faire, c'est qu'on s'en a fait développement. Bon, un grand projet d'amélioration de l'habitat rural. Moi-même, moi crois que c'est une richesse qu'on a perdue. Les maisons typiques, les petits me levé. Des là quand été fait avec les tôles, et bien des petits coques sous tête. Nous pas connaissons pas à tonel non. Elle dit que alors que grand monde ont des ensemble de bagages que va transmettre nous tout qui fait que les tremblements de terre 2018 paraît les tourner nous. Alors que tu as des prévisions que tu as faites, tu vas construire caille avec béton, avec modernité, tout n'est entré non béton à droite, béton à gauche, tout ça a détruit non. Donc tout ça que nous faisons, qui j'en dois faire village, eh bien bon, c'est des plans d'eau qui je n'ai pas aménagé plan d'eau nous. Je dis si nous par exemple nous avons 30 bassins versants et qui a des châteaux d'eau qui sont complètement dégradés. Donc si nous pas reconstituer sol dans le château d'eau ça, eh bien mon cher, si nous faisons un développement intérieur, Haïti Kabel, j'en ai regardé les figures là, Haïti Kabel, Haïti Kabel reprendre pas. Mais il faut au moins que nous acceptions, mon cher, remettre les pendules à l'heure. Ah ouais, il faut reconnaître l'orgue ou faire erreur. Et bien, si vous faites erreur, il faut doubler classe là pour étudier, pour qu'on ait préparé, pour qu'on ait commencé. Il n'est pas logique pour qu'on ait toute masse critique, des Haïtiens qui sont bien formés, qui ont toute capacité intellectuelle, capacité maintenant économique. Et pour qu'on ait tout transport dans nos pays, mon cher.
Définitivement, petit bout de temps, on a fait sauter pour réfléchir, pour qu'on ait exactement, même si on gagne tout comme ça, mais nous-mêmes comme Haïtiens, nous avons investi pour nous créer, pour que la vie capable vraiment rose pour tout le monde, est plus bon. On ne peut pas gagner l'autre façon pour faire cette éducation. Donc, formation au niveau de chaque village écologique, quand on a formatisme, tout le monde, adolescents, dans le domaine comme dans l'environnement, dans le civisme. C'est un est extrêmement important de dire que l'éducation civique que longtemps, génération pas noire, qu'on y a éliminé. Parce que c'est extrêmement important pour nous avoir cours sur l'éco-citoyenneté. Parce que Haïtiens vivent comme des adolescents dans celle de pieds dans les. Je ne comprends rien, en tant que sous-terre, il y a pour nous faire. En tant que sous-terre, il y a nous faire une responsabilité. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Création sous-terre, c'est tout-terre, nous, c'est sous-terre pour nous créer richesse, et sous-terre, nous font le donc, que nos femmes et jeunes, au niveau de mathématiques, de capacité de raisonner, la faiblesse de l'haïtien ne peut pas réfléchir. L'haïtien n'a pas un bon déficit de réflexion. Regardez ce qu'a fait là. Vous trouvez que les politiciens, vraiment, nous, c'est le ouais, elle prend pouvoir. Mais prend pouvoir, je fais un bon plan. Prend pouvoir. Moi, qui projet de société, si elle prend pouvoir, si on va l'appliquer, il n'y a rien ça, non. Tout n'est pas bon, mais pour ceci, pour cela. C'est avec une tristesse, normalement. Alors, ce que je veux dire, dans le monde moderne, avec les nouvelles technologies, si nous utilisons, il n'est pas logique pour moi ici de vivre en Haïti pour ne pas parler anglais, ou pas parler espagnol, ou pas parler français, ou pas parler créole, pour que vous-même 4 mondes. Système d'éducation nous a mal parti, parce qu'elle ne pas fait son genre. Donc, c'est que le diaspora capable d'aider nous dans le niveau ça pour gagner plus, pour rentrer maintenant dans la formation langue, pour nous valoriser le créole noir. Faut jamais se faire là, mais il a fait le mal, parce qu'elle va suivre un plan bien déterminé. Tout se rend compte dans le cadre du développement durable. Il faut nous faire bailler aussi un pont. Donc, il faut gagner des jeux éducatifs, tout ça. Voilà maintenant des types de villages que nous-mêmes nous prenons, nous projetons pour nous dire, mais ça qu'a fait, des villages écologiques qui tracé un plan d'aménagement, bah, il fait ça. Donc, dans les moi, je me dis, c'est pas possible. Donc, il y a des villages d'habitation agricole, villages maraîchers, villages des pêcheurs, bassins piscicoles, villages de recherche développement université, si vous regardez en Haïti, a fait des recherches et développement, nous pas fait ça. Alors que tout notre pays qui développé, c'est à partir maintenant de recherche et développement qu'on fait. Des villages culturels, des villages artisanaux, des villages floraux, même dans le cadre d'activités qu'on fait dans la foire binationale et touristique et de production au niveau de la frontière. Donc, ça nous devait montrer au niveau maintenant de la frontière, nous ne sommes pas capables de faire même avec les Dominicains, et pour être dedans. On fait une autre manière pour voir Haïti. Haïtiens sont, des Haïtiens, c'est le portail culturel maintenant historique de la Caraïbe. Haïtiens, c'est sous culture, nous. C'est sous histoire, nous. Depuis une mec qui vient en Haïti, vous regardez que son voyage, j'ai même dit, c'est même comme son devoir de mémoire pour qu'elle vienne visiter maintenant Haïti, vienne garder un peuple qui vit dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Même Jordan Malcosta, il a tout pour nous, c'est pour la vida, parce que le peuple a vu vraiment. Parce qu'il y a un système social qui permet la sécurité sociale, qui garantit que si le malade dit qu'il y a un docteur, il y a un bon docteur, il y a une bonne école. Normalement, donc c'est ça nous va gagner en Haïti. En Haïti, c'est un pile problème. Donc, différence entre village écologique et site urbanisé, qui a bien défini dans le projet. Il n'y a pas de projet pas mieux, c'est un projet comme c'est Éco-Haïti, mais dit le cru, maintenant, toute base fondamentale là, je dit c'est agronome Noël à travers maintenant sa grande vision de développement. Il dit que il faut que Haïti capable des villages écologiques modernes, des côtés que dans pile zone Haïti c'est bon en ville là, toute minorité comme ça, oui. Toute minorité c'est dans l'intérieur pour tourner, oui. La décentralisation, c'est la base pour sortir pays dans sa vie. Si le pays a été toujours concentré pour d'autres sur un pays, il faut que nous commencions à aller à faire développement pour que le monde qui a quitté Port-au-Prince pour aller travailler, même faire expérience dans le temps fait dans l'activité de développement. Nous travaillons maintenant dans Sandarele projet maintenant de création d'emplois que nous participons, qui était Port-au-Prince. C'est quoi, il y a des jobs. Parce que qui a besoin de en Haïti, travaille. Il y a plus que 70% de chômage dans le pays. C'est un désordre. Jeune garçon, jeune femme, à 20 ans, 25 ans, maman, pâté, il n'y a pas de capacité pour l'acheter. Avec la dégradé des jeunes garçons, il n'y a pas de prendre tête en charge. Le démarrage du jeune en Haïti, c'est ça qui fait tout le temps. Je ne dis pas même aux États-Unis, même dans l'autre pays, jeunes qui sont habitués à l'argent. Et ça fait gagner toute prostitution, ça, au dans le pays. Tout ça, nous gagnons des bagages que nous sommes capables de faire.
bidonvillisation, ça, on appelle bidonville à droite, bidonville à gauche. Mes amis, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Donc, on a vu des conditions inhumaines. Et des comptes, on a dit, bon Dieu, on va ou même c'est un problème de Kaili, parce qu'on va dire, mais ça, qui différence ou même, quand un côté qui plus ou moins bien, pas de riche, moi, dans un cadre qui est normal, quand on doit vivre. L'autre va vivre, mon Dieu. C'est pas possible, on peut discuter. Si on regarde ça, je dis, on peut manger en Haïti, on ballon d'or, on ne va pas manger. Manger cher, la vie chère, problème. Parce que manger pas arriver par de presse. Donc, pas gain comme. Si pas de diaspora, vous avez dit pour famille ou que l'autre bois, par contre, ça capacité haïtien, je ne tape de l'autre. Tellement il y a un problème. Donc, nous avons une situation qui peut être que Éco Haïti, son cri tellement pour tout le monde qui a dit, eh bien, bon, comment nous allons nous mettre en commun pour nous regarder comment nous avons investi, comment on a pris conscience pour nous connaître que nous sommes tous responsables. Comment nous arriver pour nous un projet Haïti qui mettait en place des politiques novatrices, qui n'est pas même des bagages qui étaient là à l'État, pour que nous capoter l'État, parce que c'est ça que va faire l'État. C'est une masse critique de monde qui va mettre l'État. Mais l'État patriotique. On l'État responsable, on l'État visionnaire, on l'État comme ça, qui c'est prédateur, comme ça nous gagnons là. Nous rentrons en Haïti, c'est des prédateurs que nous gagnons, des gens qui prennent seulement, qui ne vont pas partager. Ou sous en Haïti, avec plus comme c'est douane. Ou on pour qui ça, ou c'est monde qui est clair. C'est parce que c'est là, les gars qui ont fait comme lui, pour taxer tout le cap sur dehors, son pays facilité en pile importation, nous n'avons pas d'exportation. En 2018, nous avons fait un programme sur frontière là. Côté que M. République Dominicaine nous font une présentation. Avec quelle fierté, en Haïti, nos jeunes moyens, l'État nous a dit que nous exportons vers Haïti 1 milliard 400 millions de dollars. C'est-à-dire qu'Haïti seulement, nous prenons Haïti seulement, Haïti exporte 400 millions. C'est-à-dire qu'il y a des déficits d'1 milliard de dollars. Les Dominicains ont colonisé net. C'est-à-dire sur le plan économique, les Dominicains ont colonisé nous. Tout bas, la madre qui fait tout produit dominicain, pour ça va investir dans l'industrie, dans l'agro-industrie. Nous ne pas investir là-dedans. Parce qu'en Haïti, tout est monopole. Il faut sortir dans le monopole là, il faut diaspora qui est une capacité économique, venir combattre le monopole en Haïti. Parce que M. Oligarque, qui est petit bail, il va avoir chance pour bien investir dans le pays. Mais il faut avoir des petits pays authentiques qui disent non, il n'est pas logique pour quitter le pays dans mon petit groupe. Qu'on a fait ça. Donc, il faut aller vers mon il faut aller maintenant vers l'ambert, il faut que nous créions pour que là, tout bagaille longtemps. C'est où tu es, agronome n'a parlé en pile de flibusserie. Mais non, c'était tout pareil pour la métropole. Donc, c'est une nègre font gens, ils ont créé tout pareil aux gens. Malheureusement, l'esprit a toujours été, Haïtiens sont Haïtiens en transit, et je dois véhiculer pour le jeter. Dès que tout bon en main, nous avons beaucoup de people, nous passons par toutes les étapes. Et je dis à qui gens, Boeing people, c'est pas Haïtien, aller maintenant Nicaragua. C'est triste pour un peuple qui est 220 ans d'indépendance, c'est comme ça que nous y est. On me crier pour payer. On crier pour payer, parce que ce n'est pas logique. Pour que nous avons politique, ça, pour nous faire, il faut nous capables vraiment aller dans ce sens que l'agronome a dit, pour nous dégonfler Port-au-Prince, permettre de créer des sites urbanisés, côté que les gens qui dans la construction sont au secteur. Ça fait Dominicain font un peu le bagage parce que permettre que l'investissement privé, l'autre venir, ils viennent investir, ils créent opportunités, ils permettent que plus ou moins maintenant respecter les normes, j'ai envie de faire, ils permettent que les étrangers viennent, nous-mêmes en Haïti, nous nationalistes à outrance, qui fait nous pas les étrangers venir, mais en même temps tout, nous pas l'autre monde venir. Dans ce cas, dans quelle situation que nous avons aujourd'hui, et nous plus mal. Donc, c'est que je dis avec possibilité de gagner pour nous construire de l'autre façon. Donc, moi, je crois qu'il y a un moyen pour nous faire dans ça. Donc, si nous dit que j'ai une séparation faite entre Haïti et République dominicaine, nous ne va pas rentrer là-dedans, tout le monde connaît qu'avec le traité de Wisswick, qui fait que nous avons gagné entre Haïti et Dominicanie, beaucoup de panneaux, c'est que si nous c'est vrai, puis le monde a dit les dessalines indépendance de toutes les îles, oui, c'est vrai, mais quand même, il faut bien regarder. Donc, l'histoire vient faire que nous ne pouvons pas gommer petit mot sur terre, nous ne pouvons pas gommer avec la République dominicaine, s'entendre pour n'entendre nous. Je dis, il n'y a pas de gros colère, parce que si on vous dit, nous avons fait un bagage qui est remarquable. Si on manque d'intelligence, manque de diplomatie, manque de capacité pour gagner monde qui peut dialoguer, négocier avec les Dominicains, sur le plan politique, sur le plan social, faire comprendre très bien que, eh bien, nous sommes ces mêmes bagages là. Comme tu fais, nous sommes ces mêmes bagages là.
Donc, qui j'en ai fait ça pour nous tirer complexe éducation que nous gagnons, haïtien, babloué, dominicain, dominicain, haïtien. Mais il faut nous reconnaître que nous-mêmes, son tiers dans ce bout de que nous gagnons, et nous gagnons 2 tiers, et 2 tiers gagnent plus plein parce que nous-mêmes, nous gagnons moins de nous. Mais il faut nous vivre avec ça, nous gagnons, et valoriser ça, nous gagnons. Donc, si nous intelligents, puisque longtemps, c'est parti par nous qui est riche, mon cher, le revers de la médaille, aujourd'hui, c'est parti par nous qui est riche. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait richesse métropolitaine. C'est nous-mêmes qui fait la France, vient prendre l'eau, vient prendre tout ça, qui a produit pareil pour la métropole. Mais je vous dis, nous avons changé complètement. Donc, l'idée maintenant, c'est de garder qui sont groupe haïtien qui sont dans la diaspora. Donc, nous avons qui ont en pile capacité. Si on table retourner dans le pays, pour créer des zones, pour créer des villages pour être capable de faire quoi, pour investir l'argent. Nous-mêmes, nous croyons que faut nous gommer pour que Haïti soit capable de bien sécurité, stabilité, pour que normalement, Haïtien n'a pas sorti pour écraser Haïtien, mettre l'autre Haïtien dehors. Haïtien, quel quoi côté Haïtien, c'est Haïti. Donc, si Haïtien, par exemple, qui doit souffrir pour Haïti moralement dans cher, il n'y a pas d'Haïtien mal, c'est nous-mêmes, il n'y a pas c'est nous-mêmes, il n'y a pas de mal. Donc, on prise de concept, tu as dit, bon, monsieur, comment pour nous banque, comment nous allons investir, comment nous allons développer le pays, parce que la présence nous est réellement important. Si on n'a pas de nouvelles Haïti, c'est un miracle, c'est une baguette magique qui va le faire. C'est nous-mêmes qui vous prenons conscience pour nous dire, bon, monsieur, on mettez l'ordre. On mettez l'ordre, tout le monde connaît que, qui j'en développement fait, développement, c'est pas on hasard le fait. Développement son vision, développement ses prévisions, développement ses planifications, développement son plan pour gagner vous faire. Soit on peut pas gagner. Donc, si on quitte le monde après de monter sous terre, faire des ordres, faire des mains, c'est pas arrangé. Automatiquement, on gagne la loi. La loi qui va être tout le monde prend main, on marche sur la loi. Donc, c'est nous-mêmes qui vous comprenons très bien que, automatiquement, la loi, on mettait des mécanismes pour nous respecter la loi, on mettait maintenant des institutions, parce qu'en Haïti, institutions faibles, pas d'institutions, pas qu'on est. Ça n'a fait la mort qu'on s'en a fait. Et franchement, moi-même, je vis en Haïti, parfois, je me souris, je me dis, mais définitivement, on va être changé. Même si on est à prêcher, après, moi, l'effort, Olivier, me fait parler, je me dis, je me dégage conscience parce que je connais ma parler avec des gens, non seulement qui ont des oreilles, qui ont une très sensibilité, qui comprennent que une transformation possible, il y a une possibilité pour nous valoriser ça, nous gagner comme ressources, comme richesse, etc., comme nous sommes capables de permettre que, FATCA, qui a dit nous en Haïti que nous gagnons, mais elle a trouvé maintenant des sources pour que nous prenions option agriculture biologique, option agroécologie, option pour des ça, faire venir des produits utiles pour des richesses. Eh bien, dans le sens ça, si nous regardons par exemple, je n'ai dit, si nous avons au moins regardé, je n'ai valorisé l'espace, c'est quoi, agronome nous toujours dit, si nous avons l'hôpital, Matisse, Gressier, pour nous occuper l'espace avec maintenant des villages, eh bien, zones sont transformées complètement, nous avons 4 postales, mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Donc, c'est que le système habitat rural que nous avons parlé, pour nous avoir des niches écologiques, côté que nous avons développé maintenant pour que dans chaque milieu, là, nous venons au milieu rural, et nous regardons, ouais, c'est pas ça aux États-Unis, mais pas de type de maison, ça n'a fait. Il faut le faire en harmonie avec l'environnement, nous. Et je prends ça comme exemple pour montrer que les bons schémas d'aménagement, qui ont tout le bagage qui était l'aide Gavin Bell. Donc, c'est qu'il y a une possibilité, mais il va falloir que d'abord nous mouniser d'abord ici. Faire ici avec donner ces mouniers. Laisser mounier, qu'on j'en brouillé, qu'on j'en vu, qu'on j'en doit vivre. Donc, nous croyons ça dans le pour que un pays inclusif, pour un pays exclusif, nous vivons trop dans l'exclusion, toujours un tel va là-dedans, moi-même, je me dis là-dedans, n'est pas un petit peu bon. Ça, c'est blague. Moi, je crois que normalement, il faut qu'on prise de conscience, un amour, un patriotisme, un esprit chrétien, un esprit de désintéressement, pour nous connaître exactement dans quelle direction que nous avons aller. Donc, le projet Habitat Rural, là, c'est un projet qui est réellement important. C'est une banque qui a développé des bases comme ça. Mais laisse à moi-même que c'est un module, un passionné de l'écotourisme, de l'agrotourisme. Haïti, mon pays, on a fait un petit touriste à le côté. On dit, là, on va dans côte des Acadiens, on va dans le nord, on va dans l'autre côté. Mais non, Haïti, a fait touriste tout partout. C'est un bel pays, pas un côté plus belle, mais il va falloir que nous ayons des Haïtiens qui bien comprennent, qui comprennent très bien que comment on va le valoriser maintenant, milieu écologique que nous gagnons, espace que nous gagnons, qui j'en ai fait, comment on va créer maintenant richesse pour que les Haïtiens vivent très bien. Donc, Haïti a tout un pays vert, un territoire végé, côté que normalement l'Europe marche dans le monde, même si avec Costa Rica, donc à tête monnaie, son beauté, tandis qu'en Haïti, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est le désert. Et puis, comme ça, c'est parce que nous mal fait, comme d'ado, j'en ai fait exploitation mondiale pour dire, paysan n'a pas de choix, mais c'est source d'énergie, nous, jusqu'à présent,
malgré tous ces bois, qui couvrent 72% d'énergie, mon Gabonais, mon cher. Si vous regardez, on n'est pas pour un sac charbon. Un sac charbon en Haïti, mon cher, c'est presque 50 $. C'est presque, je vais me regarder. Un sac charbon en Haïti, c'est presque, sur le plan, comme à 40, 50, presque 45 $ américains. Ah ouais, un sac charbon en Haïti, presque 20, non, plus que 20 $ américains quand même. Donc, ça veut dire que sous un sac charbon qui vend plus que 20, 25, 30 $ américains, c'est pas jouet. Donc, ça veut dire que bah, là, c'est très cher pour me mettre dans la monnaie. Je vais gagner 600 $ haïtiens. On va acheter un bon sac charbon, non? Donc, ça veut dire que les gens maintenant, charbon, c'est un produit qui est rentable. Donc, à former charbonnier, donc à utiliser moins de bois, pour faire charbon. Donc, à faire des forêts énergétiques. Parce que faire charbon, bon, un problème. Non. C'est qui les gens qui fait charbon. Par exemple, tout côté utiliser bois, notre pays vend nos bois. Ça veut dire qu'on fait des coupes sélectives. Il y a des gens pour le faire, souvent des normes des capables de faire. Donc, Haïti, c'est un pays, jusqu'à présent, qui a besoin pour nous avoir notre forme de gouvernance, côté une capable pour les terres, c'est ça nous fait. Culture sacrée dans un emploi. Donc, c'est que faut des travaux d'aménagement, des travaux de conservation de sol, pour qu'il y ait une structure maintenant mécanique, structure biologique, à faire des boules de terre. Ça, c'est des gros désastres. Moi-même, toujours fait dans le cas d'animation, moi, dans boule de terre, alors que ça veut dire la loi qui est condamnée, mais enfin, bon Dieu, c'est ça. Je leur dit loi en Haïti, c'est pas une loi. Ils n'ont pas un côté enseigné et tout. En plus, là, ils ont demandé ça dans la Constitution, quand ils créent le règlement de gain, seulement c'est une victime, et le jour Jacques Isaac, c'est le côté gain, puis l'avocat, même si on va avoir un, donc ils chargent l'avocat, ils ont toujours saisi pour faire mauvaises affaires. Donc, c'est des problèmes que nous gagnons. Donc, un pays comme ça, nous avons un pays qui nous avons besoin des esprits éclairés, des esprits comme si patriotiques qui vont venir et dire non, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que vous voulez coupables, c'est nous-mêmes, mon Dieu, météo. Je dis, moi, je avancé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas préférer dans des salles de Pétion Christophe. Je dis, c'est Biscuit, c'est Noël. C'est où? C'est nous-mêmes qui connaissons comment nous prenons pays nous en charge, pour développer des zones stratégiques pour nous faire, comment nous faire des parcs, comment nous créer des réseaux. Donc, il faut nous quel type de politique qui peut gagner dans le pays. Et orientation, ça, on cherche il peut sortir à l'intérieur, il peut sortir à l'extérieur du pays. Parce que les Haïtiens qui sont à l'intérieur sont très sensibles, très motivés, parce qu'ils ont regardé, c'est avec honte pour regarder qu'ils ont un pays où c'est infrastructure fait, ou où Cotoria, c'est infrastructure fait. Alors, je ne pas nous-mêmes, nous pas d'infrastructure qui vous permettent de nous sortir. Donc, tout ça, ça permet de nous venir avec des créations d'entreprises, côté paysans, agriculteurs, femmes haïtiennes particulièrement, qui sont véritables piliers maintenant dans le développement économique du pays, donc avoir une place pour nous sortir maintenant dans l'inégalité que nous gagnons. Donc, dans différents domaines, nous avons venir avec des paquets technologiques, côté que je dis, on va faire développement sans technologie. Si nous utilisons le soleil, là, je dis, nous avons un gros problème. Pétrole là, si vous regardez que pétrole là, nous ne pas mettre là, nous ne pas gagner, même si nous gagnons, nous ne pas connaître. Quand il évalue ça, nous gagnons, nous dit tout ça, nous gagnons, c'est pour les Américains, nous ne pas pour ça. Donc, ce sont des amis qui causent ça. Nous avons besoin de l'école. Pour nous-mêmes, nous avons toute capacité, ça, nous ne pas prendre en charge sous-sol, nous, pour nous prendre en charge. Ça manque, il manque des mondes, il manque des dimensions. Et je crois que des Haïtiens qui sont bien formés, qui patriotes, qui sont capables de retourner, venir, pour nous garder que nous mettons l'ordre. Depuis qu'il y a l'ordre d'un côté, il y a un pile bail capable de faire. Si nous regardons un projet de création, tout le temps, on a répété le 1000 fois, de 1000 villages qui ont créé ça, et des projets comme ça, qui vont faire une source. Haïti a un chantier. On utilise un chantier, quand tout le monde là, tout le cas, il y a des panneaux solaires sur eux, on a servi maintenant avec énergie solaire, donc qui va permettre que normalement, à faire des pas d'Internet, pas d'électricité, ben, ça a fini. Eh bien, mon cher, ça va demander vraiment. Il demande des visions. Il demande des visions. Il faut une construction organisationnelle qui va permettre comme si, qui gens pour ne pas voler, on vient voler comme bois, comme vous investir le café comme, ou tu as comme café plus, ou plus comme, ou une plus riche, mon qui va gagner comme, c'est ça le bon. Donc, nous avons un consortium pour mettre en place de grands professionnels, de grands artistes, de grands entrepreneurs, monde qui est honnête, normalement, qui est dévoué, qui est désintéressé, qui comprennent que nous avons développé des consortiums qui consomment ça, qui fait des lois, sauf ça qui a sorti, nous venons même gens avec juifs
qui vivent en Israël, ils étaient dans la diaspora, ils ont bâti maintenant Israël, il y a fait des autres là qu'on y a même pas d'accord avec eux, mais quand même, qu'on veut qu'on va appeler, ça fait des bagages qui merveilleux là, ils font désert, tourner paradis. Ça vient là, nous-mêmes en Haïti, nous avons un système agroécologique qui est vraiment intéressant, qui est un bel pays, et je dois, pour l'autre dans le pays, ouais, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la saleté, et ben, qui fait mal. Il fait mal, moi-même, qui vivre là-dedans, nous connaissons le mal, tout, même qui pour elle sur la télévision, dans cette situation. Donc, nous croyons que nous avons des meilleurs professionnels, de bons techniciens, mais malheureusement, c'est l'autre côté que vous voyez, bon, là, quand il pas nous, n'a pas de zèle. Donc, n'a pas de zèle, tout le monde va pas partir. Donc, il nous faut des investisseurs. Et je m'adresse à vous, ou même qui là, comme investisseur, qui a venir, qui a organisé, non, bien structuré. Ce n'est pas un système de faire charité, non, un système de redynamiser avec des entreprises, redynamiser l'économie pays, remodeler pays, faire pays à vivre pour tout l'autre pays après. Dans ce cas, vous avez un noyau central de 7 à 9 membres. Vous avez dans chaque département, vous avez 5 à 7 membres comme dans le noyau département. Vous faites un gros projet maintenant national pour ne pas faire un petit projet petit. Vous avez 5 noyaux de 5 à 7 membres tout, au niveau de diaspora dans différents coins dans le monde. Diaspora qui est États-Unis, diaspora qui est en Europe, diaspora dominicaine dans le Soit. Pas qu'on est dans tout le pays, c'est pas tout. Donc, ça veut dire que nous avons bien vraiment une structure organisationnelle, tout le monde la donne, et si nous faisons comme ça, nous croyons que nous avons une masse critique des Haïtiens qui est responsable de l'apprendre. Donc, les voies des moyens, qui ont ça fait? Eh bien, secteur privé, secteur public, société civile, diaspora, banque haïtienne, banque étrangère, organismes de financement tant nationaux qu'internationaux. Si chaque projet village ça aussi d'urbanisation d'avait joué une COP, il y a moyen nous-mêmes qu'il faut qui est éclairé pour nous regarder comment on a dégagé moyens pour entrer dans une dynamique maintenant de ce genre. Et possible, si nous voulons pas. Donc, comme impact, on aller un petit peu vite, normalement, nous croyons que une transformation qui va être radicale au niveau de la société. Et Haïti, c'est un pays socialement qui est bien équilibré. Tout le monde a vu pour la vie, même j'ai dominicaine. Tout le monde a bien moyen pour vivre normalement. Dès que vous avez moyen, l'argent dit oui. Lorsqu'il y a quoi vous acheter, vous capable vivre bien. Les Haïtiens sont peuple qui snob, qui t'a vivre tant que monde. Mon cher bagaille dossier Haïtien a dit comme belle bail la vie. Mais dans la pauvreté, dans la gêne, dans la misère, j'en va vivre là. Mon cher regardez qui des autres qui fait là avec tout le gagneux, tout ça qui fait sûr. Donc, c'est de la mauvaise gouvernance qui mettait dans cette situation ça, côté nous toutes victimes, côté nous toutes à souffrir, et tout le monde a pris gouage par rapport maintenant aux mauvaises politiques qui viennent dans le pays. Comment on peut rééquilibrer l'équilibre écologique? La vie a fait d'équilibre. Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Malheureusement, nous ne pouvons jamais obéir à la nature. Je m'en dis chaque jour, si nous obéissons à la nature, si nous regardons maintenant œuvre, c'est que bon Dieu va nous faire. Au niveau d'environnement, nous pouvons aménager. Au niveau de flore, au niveau de pays, au niveau de monde, nous pouvons organiser avec éducation. Si nous voulons, nous capables. Et pour le faire, c'est éducation, c'est formation. Si vous ne commencez pas à éduquer le monde. Comment nous capable de réduire pour que les Haïtiens ne soient pas obligés à courir, quitter le pays, pour l'obliger maintenant, pour la nécessité pour le retourner dans le pays. Donc, dans ce sens, ça, impact qui parle de création de richesse à tous les niveaux. Jean d'Abdil là, monde qui gagne comme parle de plus comme, monde qui pas de comme parle de comme. Ça veut dire que nous avons un pays côté qui est belle, côté nous avons sécurité, côté nous avons stabilité, côté mesures douanières respectées, côté ministère capable d'accompagner maintenant des projets. Par exemple, le ministère intérieur, je dis pas des ordres à faire qu'on est là. Normalement, le ministère de l'Agriculture, qu'on est maintenant, il faut un plan d'agriculture. Si Haïti c'est option écotouristique ou bien option touristique, là, au ministère de l'Agriculture qui a produit pour touristes, ministère intérieur, sécurité pour touristes, ministère de l'Environnement pour des gens venir pour touristes, ministère touristique, un gros ministère dans ce sens-là. Ça dépend de quelle option on a pour le pays. Haïti a besoin comme si on vocation. Dans quelle ligne nous parlons? Mais c'est des Haïtiens vivant à l'étranger. On chaîne tout ça, c'est ça ne gagne depuis longtemps, mais nous modelé. C'est pas ça, mais nous dit tout ministère qui a impliqué l'université, tout pour capable faire recherche pour nous qui prennent parler. Chers amis, moi, je crois que normalement, il était bon pour me faire présentation ça, pour me dire que c'est un rêve, mais si le monde qui va arriver, il va même sur le grand monde, il va même trop tard pour arriver, trop jeune, il va même trop tôt pour faire de grands projets. Je crois que c'est des projets qui vraiment, pour nous avoir à cœur, pour nous avoir des dizaines de milliards de dollars que nous gaspillons déjà. Quand ça passe là, mes amis, après le tremblement de terre, quand ça monsieur fait dans CIRH, nous gaspillons des milliards de dollars qui étaient comme servi pays à tout le monde pour acheter bagages, aller dans tel autre pays étranger, faire de faux projets, de radot, c'est pas possible. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Donc, quoi, Haïti, son méga projet.
qui est capable de bailler naissance à des dizaines de projets à effet multiplicateur, qui a des plans d'affaires difficilement à dénombrer. Donc, défi relèvement économique social, là, c'est tout haïtien qui vient aujourd'hui, tout petit haïtien, ici, que l'autre bord de l'eau. C'est une nécessité pour nous regarder comment nous avons créé, nous avons stoppé, comme si c'était affaire de haïtien qui a sorti, tout cerveau, nous, mon Dieu, je ne sais pas comment nous avons l'argent pour payer cerveau, ça. Que on prend, Haïti perd plus que 3-4 milliards. Si nous fait comparaison de ça, entre le capital humain que nous l'autre bois avec petit combien pour nous, on cherche nous perdu. Il y a des gens qui disent, soit on fait pour nous, moi, je nous perdu, c'est tout haïtien ça, qui était capable de faire ça comme pays. Ça veut dire que nous comptons tout, à l'autre bois, au travail, sous une vision, on dit, OK, puisque nous n'avons pas de capital pour nous faire, je dis, nous avons réuni le capital ça, pour nous retourner de la caille, non, et vous faites même, genre, l'autre pays, on pile nègre, retourner, par Honduras, moi, qui ça, diaspora, fait, regarder l'autre pays, il y a des pays, d'où ça, diaspora, mais il faut que la diaspora en Haïti, il marque présence. Donc, dépendant de ça que nous avons, descendre aux enfants, ça, nous avons sorti. Nous avons sorti, si nous voulons, si nous avons prise de conscience, côté que nous connaissons très bien, monstre, si nous créons monstre, mais si nous venons avec des sites paradisiaques, côté que les Haïtiens capables de vivre, et bien il est temps que nous apportons une nouvelle souffle. Un souffle d'espoir pour les Haïtiens capables de vivre tant que le monde. Un souffle qui montre que oui, nous sommes capables. Si nous voulons, nous sommes capables. Et si nous voulons, nous sommes capables de venir maintenant en Haïti. Que nous ne pas qu'on fait ce maintenant, mais nous avons montré que là, ils se mettent ensemble. Eh bien, nous connaissons le monde. Nous sommes capables de tourner le monde. Donc, on croit que nous ne pouvons plus rentrer dans voie roche, tirer coup, garder les gens et doigts sur le monde. Les Haïtiens, il faut nous garder qui nous avons réconcilier nous avec tête, nous, avec Haïtiens pareil, nous, pour nous créer la nouvelle Haïti que nous recherchons. C'est bon rêve. C'est possible, il est capable de matérialiser. Si tout Haïtien, qui l'autre bord de l'eau, qui boit ici, développer l'amour, développer l'intelligence, regarder comment il est capable de valoriser tout ça comme ressource, pour avoir courage pour appliquer maintenant la loi, pour prendre des mesures qu'il faut pour être que Haïti prenne la place qu'il faut solliciter des nations. Merci. OK. Merci, agronome Bisret. Et nous regrettons infiniment que nous pas attendions vraiment agronome Noël. Mais vraiment, moi, quoi qu'on parle tout pour agronome Noël à soi, c'est très bien. Alors, on a fait audience sans qu'on ait que y a suivi émission Forum là, qui passe chaque jeudi, pour magazine et radio Olivier. À soi, c'est Eco Haïti, comment est capable d'utiliser le pont Haïti pour le développement de Haïti nouvelle, vraiment, non Haïti nouvelle. Donc, c'est agronome Jean Bisret que nous gagnons avec nous. Nous avons aussi gagné agronome Félix, mais pour une raison de communication, nous pas attendons monsieur. Mais faut dire de monsieur Sayo, c'est coéquipier, agronome Félix Noël, c'est lui-même qui est président Eco Haïti, et puis agronome Jean-Camille Bisret, c'est lui-même qui est vice-président mouvement. Donc, c'est un mouvement qui est assez intéressant comme ça. Le m'a regardé quelques diapos là, ou bien quelques images, comme mon qui n'a dit pas qu'à image là, mais nous si vraiment projet ça a venu appliqué en Haïti, nous avons gagné une nouvelle Haïti vraiment. En Haïti qui t'a fait beau de vivre, en Haïti qui pas côté nous pas envie aucun autre pays encore qui gagne vraiment de développement durable. Bravo, nous t'as souhaité que une conscientisation dans point ça qui fait et pour nous capables de joindre des éléments qui capable qui croient dans l'idéal là et qui capable de mettre l'idéal là en l'application. Moi quoi lutte que qu'on a fait pour le changement, Jean-Camille pas fait seulement dans diaspora sous Zoom que nous gagnons chaque jeudi. Mais monsieur fait tout en Haïti, et monsieur fait un bon travail tout en Haïti. Nous attendons monsieur dans la radio Télé Guinée. Monsieur gagne une émission même qui passe le bois, toujours dans l'objectif là, même objectif là pour conscientiser nous. Nos conversations comme des gars, monsieur Jodian, monsieur dit que monsieur fait appel avec la parole de Dieu, tout, la Bible, côté il dit que il y a des gens qui semer, il y a des gens qui récolter, nous-mêmes, nous avons semé. Si nous avons une possibilité de récolter, nous sommes bien contents, nous avons aimé ça. Mais c'est le travail d'éducation que nous avons fait dans le forum là, et pas nous-mêmes seulement qui fait le tout.
dans la communauté, il y a un pilote monde qui fait le tour, et moi, mentionné Haïti Éducation. Et Dr. Sengos, qui tout un projet avec Haïti Renaissance. Travail, ça a dû fait plus souvent vraiment, pour nous capable de sensibiliser les gens pour la nécessité que Haïti, c'est pour nous lier. Malgré la vie sur terre étrangère, nous-mêmes, dans la diaspora, mais Haïti, c'est pour nous lier. Et nous avons pile de bagages que nous sommes capables de faire. Le gain en prise de conscience qui aboutit avec un patriotisme. On comprend probant un patriotisme que nous mettons dans l'application. Donc, alors, ingénieur Fritz, je ne sais pas si vous avez parler de ça, vous là? Voilà. Oui, Est-ce que nous est-ce que dans 5 minutes, vous avez dit non bagaille là? Parce que le a fin passé net et il y a couru déjà. Allez? Est-ce que dans 5 minutes, vous avez dit non bagaille à tout ça, Jean-Camille dit là? Bon, pour les bagages, m'a dit, Jean-Camille, merci pour la présentation. Hein. Je suis capable de dire à tout le monde qui est intéressé à développement durable, qui est intéressé à projet ça, dossier à disponible, dans la mesure où que à travailler en groupe, nous avons fait venir une copie dossier ici là. Particulièrement, ça nous est capable d'ajouter. Projet ça, c'est une sorte de projet de société que nous réfléchissons, nous mettons à la disposition d'Haïti. À la disposition d'Haïti parce que si j'en ai la vie en tant qu'Haïtien, nous avons un domaine que nous appelons la restitution. Chaque Haïtien qui en Haïti ou bien qui est à l'étranger, nous pensons qu'il y a un devoir de restitution envers le pays ça, qui est Haïti. Nous-mêmes, nous pas dit nous remplir devoir nous. Mais projet ça, nous écrit, c'est en forme, nous pensons son forme de restitution liée envers le pays. Et si chaque Haïtien prend thème restitution ça, il connaît le devoir, ce n'est pas seulement des droits envers le pays d'Haïti, n'a capable de faire Haïti une belle. Parce que ça nous toujours dit, Haïti n'a point que lui là, c'est nous qui faisons. C'est nous qui faisons des nécessités pour nous refaire, reconditionner, ça nous caractérise des structures mentales, pour nous plus positifs que négatifs. Dans l'objectif, par nous, le écrit projet, nous est que l'on observer nous-mêmes, Haïtiens, que dans l'élite là et l'autre côté, c'est seulement critiquer. Nous dit non. Il faut que nous changions de paradigme. Ce n'est pas question de seulement critiquer. On va critiquer, on va venir avec solution. C'est ça que fait, dans le cadre de projet, ça, nous ne pas nous critiquer en pile. Nous venons nous apporter des solutions. Son façon pour nous dire, nous ne sommes pas meilleurs, nous sommes seulement différents des autres. Yeah. Différents des autres en ce sens que nous connaissons nos vies, rêve chaque monde, garçon ou femme, qui est responsable. Il doit laisser une trace utile aux autres qui viennent. Parce que nous sommes venus, nous sommes joints, nous pour aller, il faut nous qui une trace utile. Qu'on est là, nous-mêmes qui dans la diaspora particulièrement, projet ça, lui pour nous tous, parce que il est écrit pour les Haïtiens de l'intérieur et les Haïtiens de l'extérieur.
Ce n'est pas un projet qui est entièrement parfait. Et nous sommes censés écrire son façon pour nous dire gouvernement ça y est qu'à venir. Il y a des fils et des filles d'Haïti qui aiment pays. Mettez ça, mettez plateforme offrir. Parce qu'en fait, nous montrons tout le temps, les étrangers à venir, qui ça le fait, ils viennent avec un beau dossier. Ils nous pour nous exécuter, parce qu'elle dit, pas d'un Haïtien qui a écrit bel projet pour le pays. Et c'est dans ça nous est là, depuis plusieurs décennies. Tout plus fort projet de développement, ce n'est pas nous qui écrivons. C'est blanc, que c'est français, que c'est américain et autres qui viennent avec des projets. Ils longent le ban. Et leur fin ban nous projet ça, en pile leur dit, nous pas de capacité pour nous exécuter. Donc nous voulons monter par la présentation de ce document des Haïtiens. Des Haïtiens qui sont capables, encore capables. Et nous pas les seuls en pile. Parce qu'en Haïti, il y a un problème que nous gagnons. Nous avons bon monde qui parler en pile sans action. Nous disons, OK. ils peuvent continuer à le faire, mais nous-mêmes, on fait action. C'est ça que fait. Leur qu'on est là, au monde vient en Haïti, si nous proposons des villages, nous avons montré. OK? Comme nous avons 5 minutes, nous avons excusez-moi, mais son projet, nous proposons que nous avons redéveloppé dans notre époque, dans notre circonstance, et m'a dit tout le monde merci, et m'a excusé tout du fait que nous avons des problèmes techniques, que nous n'avons pas fait présentation. Une fois de plus, ma remercie à Gonome Bisseret qui prend le projet en main et qui vraiment font bonne présentation. Je nous dis. Merci beaucoup à tout le monde qui a écouté nous là aujourd'hui. Merci. OK, merci en pile agronome Noël. Et on a dit que le projet de société, ça, que nous avons parlé, nous souhaitons leur venir dans le forum là pour venir parler nous davantage de lui. Parce qu'il y a un pile nègre là. C'est une inquiétude, il y a vraiment ouais projet de société qui est viable, qui est applicable, OK, dans le pays d'Haïti. Bravo, nous avons parlé sur ça, d'accord? All right. Dans le forum que nous gagnons, pour nous rappeler le format, en général, le présentateur vient, il fait 30 minutes de présentation. Et puis après, restant qu'on y a là, il y a une question, il y a une intervention, et tout le bas. On n'a pas obligé, excusez-nous auprès de l'audience là, puisque nous sommes arrêtés 30 minutes pour que nous fassions bagaille. Maintenant, 30 minutes, on a pris le maximum de lui-même. OK? Et m'a pas annoncé tout que il y a un texte, peut-être agronome Noël, voyez, bon, même quoi son texte qui est réellement formidable, détaillé, son projet de société, à mon avis. So, mettez dans le forum, dans l'Olivier Forum là, monde qui l'a yo, qui me téléphone yo, qui dans le forum là, yo capable de garder texte à tout. Même quoi que son texte que en pile monde t'a doué lire dans point ça, c'est le cri de Wanamet. C'est moi quoi que c'est un bon texte que lié. All right. Maintenant, pour nous continuer avec le format, Benak, moi, monsieur là, monsieur dit, bon, temps qui était à coup en pile, mais quand même, monsieur a très frugal pour nous, très économique. Là, pour 2-3 minutes pour le fond de intervention. Maître Benak, ça va? Oui, alors, merci Jean, et ma première c'est tout agronome Bisseret, aussi bien que agronome et Noël. Je ne vais pas prendre trop longtemps, je vais faire une suggestion seulement. Parce que tant qu'agronome Noël dit, et tant qu'on reconnaît le tout, j'ai un projet de société. Et le m'a regardé dans ça qui était écrit ce texte-là, que il dit aligné au ODD, qui ce sont les objectifs durables de développement. C'est un bagage que nous parlons de l'ICA, les 17
et objectifs durables de développement, qui sont projets de l'ONU, et il est clair que projet ça, les retrouver dans le projet les 17 objectifs du projet durable. Alors, ça m'a suggéré que nous prenons projet ça, que nous présentons là, nous essayons de garder point par point et nous faire des bas sous qui pour permettre qu'il y ait une forme d'éducation pour l'audience là. Parce que le nous avons information en globe comme ça, que nous n'avons pas de capacité, pas de temps pour être capable de digérer. Et il y a un peu de bagaille qui dit là, qu'il y a un pays déjà, qui existait dans le pays. Mais c'est comment vous organisez, comment projet, comment développer, comment vous rendre réellement des projets durables. Et nous avons fait ça non débat. Et donc, moi, c'est ça me suggérait que nous tournions sur question, mais pas question qu'il n'y a pas. Ouais, parce que agronome, puis c'est parler de tourisme. Mais tout ce bagage qui existe dans le pays d'Haïti depuis longtemps. Et touristes, tout le monde reconnaît que c'est une bagage qui est capable de produire richesse dans le pays d'Haïti, c'est touristes. Donc, nous sommes capables de parler de ça, de possibilités, de parler de problèmes d'électricité, problèmes de route, et comment la diaspora est capable d'investir dans le projet. Ça. Donc, on va suggérer que nous venons avec bagage, point par point, et nous faisons des bas solides, et nous gardons chacun pour tes contributions. C'est ce que je sens. Merci. Oh, très bien, Maître Benak. Alors, Balana Pied, M. Okapikwi, surtout agronome Fritz Noël, qui va être Texabano avec agronome Bisset. Donc, il a préparé, peut-être on doit venir là. Nous parlons avec ingénieur, auteur Jean Bonhomme. Jean Bonhomme, ça va? Maître Jean Bonhomme, Oui, plus fort, hein? oui, oui, bien sûr. Oui, je suis là, oui. Ah, OK, ça va. Des sous-mute Du momentanément. Canada, hein? Oui, du Canada, Ouais. moi là. Bon, mais il me dit nous que moi d'accord avec le raisonnement que M. Benak fait. Et c'est un sujet qui est vraiment compliqué. Et ramasser toute bagage ça yo ensemble. Et c'est assez difficile. D'abord pour faire les liens. Pour faire les liens et pour aussi les liens fonctionnels entre différents paramètres. Parce que, quand tu vas dit en anglais, everything is interrelated. C'est-à-dire que bah, il y aurait lié ensemble, c'est-à-dire que soit parler de développement, et ça me surprendrait qu'on ne parlerait pas de, ou pas font lien avec la politique. Vous comprenez? Et on va parler de développement et pour pas faire lien avec des institutions comme la justice, par exemple. Vous comprenez? Le bail est important et de, de, au niveau de l'organisation du travail. C'est-à-dire tellement nous parler de 17 points et quoi au-delà de ces 17 points du développement durable et peut-être qu'il y a d'autres facteurs que nous n'avons pas tenu compte, capable de d'autres. Je pense que ce n'est pas fermé, c'est une chose extensive que nous sommes capables de dire. D'où, effectivement, à l'intérieur d'une heure de temps, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Là. Moi, je remercie quand même l'agronome Bistret d'avoir et son collègue et agronome Noël, d'avoir quand même soulevé le problème, d'avoir apporté ce projet et chercher des investissements, etc. Mais, t'aimes dit nous que pour renforcer la crédibilité du projet, moi d'accord encore une fois avec Bernard, si on donne la possibilité aux gens de poser des questions, parce que là, nous n'avons pas temps, et la prochaine fois, nous tendons déjà, nous capables peut-être, nous pas besoin de recommencer, mais effectivement, Bernard parlait de 1 point, donc chaque point pour l'avenir, bon, peut-être 2 ou 3 points, et puis essayer négocier, essayer de garder vrai, parce que là, pour capable de jeune investisseur, la première chose que nous tous nous connaissons, c'est l'investissement, c'est la confiance, c'est la relation de confiance. Or, si pas vraiment une explication claire, au côté où nous avons posé des questions à qui, etc., mais en public pour bénéficier de questions, bon, il est mieux que l'élargir et que cadre de réflexion et de discussion, il continue. Mais quand même, c'est un bon point et c'est un bon projet et parce que il vise le développement paysan, il vise pour nous manger et surtout gagner des bons points. Mais par rapport aussi à certains nombres, il va finir là, de certain nombre de difficultés que Agronome Bistet lui-même, dans la présentation, les dénoncer. C'est un peu difficile parfois
disons, pour une compréhension beaucoup plus globale, parce qu'il parlait de problèmes d'éducation, et il parlait de difficultés que, et j'ai noté quelques-unes là, et l'évolution, et il parlait de école qui dégradée, de situations beaucoup plus compliquées, il parlait de recherche, nous pas de recherche et développement, 70% de personnes au chômage, nous quand même, la Dominicanie colonisée, nous. En disant, il faut que nous mettions de l'ordre, etc., mauvaise gouvernance. Ça, c'est des sujets, effectivement, c'est des enjeux sur lesquels il faut regarder, mais qui ça qui peut faire? Et pour tabac. Et puis, normalement, on n'a pas de développement, on finit là. Il faut nous gagner 2 temps, bien sûr, il y a un temps long, et c'est surtout là problème. Toute la problématique est là, c'est-à-dire cette capacité de voir le futur, etc. Mais quand même, c'est bien, nous sommes capables de gagner beaucoup plus d'explications et puis beaucoup plus de choses. Encore une fois, merci. Merci, Jao. OK, ça va, Jean Bonhomme. Merci en pile. Naturellement, gagner tout commentaire ou bien question dans le chat là. Et nous si on voulait intervenir tout, les gens doivent mettre non li dans le chat là. Gagner au Best Pierre qui dans le chat là, nous il dit thème développement nouvelle haïtien. Sous table là, demandez d'après partager vision ou bien profil nouvelle haïtien. Genre, organisation well. Ça est-il pour accommodement ou bien objectivité développement? Alors, je ne sais pas s'il définit, je ne sais pas si nous comprenons les tout. Agronome Noël, ou comprendre une question, vous avez fait son commentaire, je ne sais pas si vous avez dit un mot en 1 minute. Et pas de questions bien, s'il vous plaît. Alors, question en ligne dans le chat. Là, il dit thème développement nouvel haïtien sous table là, demandé d'après partager vision ou bien profil nouvel haïtien. Genre organisation, ouais là. Ça est-il pour accommodement ou bien pour objectivité développement? Alors, je vais comprendre. C'est peut-être plus un commentaire vraiment. Mais moi, quoi, docteur, alors, moi, quoi, agronome, Jean dans déroulement, Jean-Camille dans déroulement que le fait, il était vraiment répondre point ça. Nous même, si vous comprenez, si dans peut-être 1 minute ou t'es qu'à dire de l'idée. Bon, écoute, ça que m't'a dit, et en fait, comme nous avons quelques difficultés techniques au départ, OK, projet, ça, c'est un projet qui était capable, qui était représenté dans 3 ou 4 séances. c'est vrai. 3 ou 4 séances, et puis, c'est-à-dire 3 ou 4 semaines, 3 ou 4 jeudis, de telle sorte que de possibilités pour questions posées. Moi-même particulièrement, excusez-moi l'autre fois, parce que pour moi, le problème demeure entier, parce que les questions ne sont pas réellement posées. Ça, nous sommes capables de proposer pour nous faire. Document de projet, dans la mesure où ça a intéressé nous, nous sommes capables de voler et que fait plusieurs copies. Et ça te permet que, à la lumière de ce document, nous-mêmes, nous, qui ça nous capable de proposer une, 2 ou 3 séances ultérieures qui permettent nous vraiment, ouais, ça qu'on nous donne. Parce que réellement, nous-mêmes qui présentateurs, là, nous rendons compte que présentation ça, c'est comme si nous avons pour groupe là de manger, plein ventre qui est capable de gonfler. Donc, c'est comme ça lié. Donc, nous devons représenter en plusieurs parties, mais ce n'est que partie remise, nous sommes capables de prendre et nous retourner sur lui parce que lui concerne tout Haïtien. Merci. All right. Yeah. Avant que je passe avec Dr. Senghor, je vais mettre Julien là, ça. Mais avant que je passe avec Dr. Senghor, il y a 2 questions dans le chat là, ou même toi-même. Par contre, si c'est Jean-Camille ou bien Agronome Noël qui a répondu. Il dit comment nous arriver à déterminer un minimum pour une ferme agroécologique. En plus, dans qui étage
écologique. Alors, j'ai l'impression que l'étage écologique, ça doit faire. So, je ne sais pas si, ou bien, Et normalement, nous, d'une part, nous, un pays d'Haïti, superficie, et puis topographie. C'est pour un pays de très grande superficie, comme les États-Unis, côté nous est là au autre. Nous-mêmes, nous mettons là, pour ferme minimale, et nous, comme nous parlons de village, nous sommes capables d'aller de côté nous est là, et qui est capable de servir d'exemple, dans le coin du village, côté nous faisons une expérience pratique sur 40 ans. Donc, c'est sur 3 hectares de terre établie des deux côtés, sur 2 versants. Donc, ça veut dire quoi? C'est au minimum comme ça, pour capable de partir de lui-même, et au cas étendu sur 50, 100, 200, 300, etc. Ça dépend de disponibilité. C'est une façon pour plusieurs mondes capables de participer. Puis devant, on a capable d'explication pour nous, hein, comment diaspora est capable de participer dans l'érection dans le cadre de projet ça, parce que nous avons un problème foncier qui est assez grave dans le pays d'Haïti. Et c'est le problème foncier ça tout, qui découle le problème d'une part, l'autre vient en dehors, vient joindre le problème de bidonvillisation de la capitale. Donc, ça aussi sont des points très importants, par contre, si nous satisfaits. OK. Non, moi-même. Très bien. Très bien. C'est qui est-ce? Bon, petit problème technique, c'est Richard Versi, bon, que monsieur connaît très bien. Problème technique que je gagne, c'est que n'aime pas me poser question qui minimum, mais est-ce que vraiment, minimum, nous dit à la capable de faire tourner une famille en Haïti? Bon, nous devons dire une famille, c'est pas moyenne 5 à 6 personnes. Est-ce que vraiment, quel que soit l'étage agroécologique qu'on y a, côté l'emploi que la montagne humide, que la montagne sèche, c'est là-bas, est-ce que vraiment, une famille capable de garantir minimum pour vivre sous 3 hectares que nous parlons là? Et ça nous a dit, ça dépend de culture, de sol planter là-dedans. Nous pas restrictifs. Supposons que nous avons une culture que nous pas tellement développée en Haïti, un programme floral. Sur 3 hectares de terre, on peut faire un peu de bagage sur 3 hectares de terre. Si par exemple on prend le maraîcher particulièrement, les légumes, dépendant du type de légumes, et dans une zone qu'on va le faire là, de vocation zone là. Parce qu'on va parler de l'île là. Ok, d'accord. Ah, mais ok, Ago, moi, avant de discuter ça, ça dépend moi-même capable de de discuter ça. vocation et de type de culture pour aller pratiquer, parce que on va le pratiquer culture parce qu'on veut les faire, c'est zones d'abord qui pourraient dire, mais sont capables de faire la donne en vertu de conditions existantes et en vertu aussi de série de problèmes, paquets technologiques et marchés disponibles. OK. OK, bravo. Dr. Segas. Yes, Jao. Oui. Ça va? OK, bon. Et ma première remercier Agronome Bissret pour exposer assez exhaustif comme ça et aussi Agronome Noël et qui présente philosophie Balam, trouvé qui très bien, qui est extraordinaire et commentaire Bernard là et moi partager le tout, mais cependant je pense que nous toujours parler de ça, des bagages aussi importants, je pense que nous besoin faire des sessions de stratégie. Et sessions de stratégie, ça, ce sont des côtés nous avons réunir dans un restaurant ou bien nous avons réunir n'importe côté dans une salle de conférence. Côté que nous mangeons ensemble, nous faisons 4 heures de temps, 6 heures de temps, côté que nous discutons de ça et puis nous sortir avec une idée bien conçue et une idée sur ce sujet.
parce que là, comme ça, nous prend de façon superficielle, et tant qu'agronome Noël dit, c'est vrai, mais parce que même type de forme, ça, il a exposé, mais il ne pas jamais permettre nous vraiment sortir avec un bagage bien défini que groupe là, nous discuter, nous façonner, nous garder à droite, à gauche, comme ça, et puis nous sortir avec un bagage. Parce que l'heure qu'on y a pour nous sortir avec un bagage, là, nous fait session ça. Mais session ça est important parce que présenter, par exemple, ça, et agronome Noël, agronome Bisret Abdia, ce sont des débats extrêmement intéressants. Mais ce sont des débats non seulement faut diffuser, mais faut faire des sessions de stratégie. Côté que nous chita, nous discuter, nous agronome Noël, agronome Bisret feedback qui fait sens. Ensuite, nous avons besoin de connaître est-ce qu'il y a possibilité pour nous développer des unités, des unités de développement. Vous comprenez? Et parce que nous avons une banque agricole, mais nous avons fait des démarches, côté que dans pile bagage que nous avons fait ensemble, côté que nous avons des unités de développement, une cinquantaine de monde qui veulent mettre ensemble, une centaine de monde qui veulent mettre ensemble. Et je ne pas quoi que at the beginning of time, c'était toujours une banque agricole, il y a l'autre forme que nous avons commencé en attendant, même passé, et qui a établi genre de confiance que nous avons besoin d'établir entre nous-mêmes. Et nous toujours parler de ça, diffusion information, agronome Noël parler de ça, une nécessité pour nous diffuser information. Par exemple, en présentation comme ça, toutes provinciaux et technologies en là, et toutes provinciaux t'as qu'attendre en même temps. Et m'a dit agronome Bisret, il y a un bagage, parce que faut nous commencer plutôt moins des business plans, côté que monde cap garder au conseil de discussion qui a fait et sous business plan et nous font plan de business et là ça nous t'a qu'à progresser parce que là nous parler par exemple culture maraîchère, il y a des cultures que nous parler mais c'est quand nous mettre ensemble monsieur nous mettre avec habitants et si nous développer un autre concept par exemple un autre concept de business qui je fait business avec habitants que habitants viennent vraiment un partenaire mais nous-mêmes, nous pas juste comme si nous spéculateurs et puis habitants étaient dans la même position. Mais côté que habitants, il y a une limitation, mais le combat que le poté que nous-mêmes nous pas poté. Mais ça qui pas bon, c'est que nous juger va le travail là et puis c'est nous-mêmes encore qui juger ça n'a fait à bénéfice n'a fait. Je pense que ça ce sont des projets extrêmement intéressants que nous-mêmes nous intéressés et nous t'a bien aimé mener agronome Noël, agronome Bisret dans sujet ça tout. Et sous forum Haïti Éducation, parce que je pense que diffusion est extrêmement importante. Merci. OK, très bien, Dr. Senghor. Alors, on va si agronome Bisret et agronome Fritz qui répondent succinctement parce que le avant avancé. Vous comprenez? Même personnellement, c'est un plaisir pour moi pour connaître Dr. Senghor. Nous toujours presque partager la vision de Dr. Senghor qui est réellement intéressant parce que ça, nous-mêmes, ça nous fait après-midi, c'est un réveil. Sur réveil, Jean-Agronome Noël Dili, je profite de saluer agronome, mon collègue aîné, Rico Roland, que moi, malheureusement, il est tombé, le premier Rico Roland. Moi, là, sur le forum, je suis bien content de lui. Ça fait plus que 40 ans depuis que nous avons rencontré. Ouais, donc, c'est que c'est une opportunité de faire de grandes rencontres. C'est Agronome Noël qui t'a invité, monsieur, à participer ensemble avec nous. Et son forum qui est intéressant. Jean-Docteur Senghor Dili, des unités maintenant de développement, par exemple, j'approche village là tout, on va faire tout d'un seul coup. Donc, c'est que ça dépend maintenant de qui va commencer nos points. Agronome Noël, au niveau de Vie Michel, au niveau maintenant de Jacques Mel, il crée des modèles que moi-même estimé, il n'a pas les maintenant de changement climatique, des projets d'adaptation et d'atténuation du changement climatique pour nous faire de grands projets. C'est montrer qu'il faut une sorte d'un petit projet puis chat. C'est-à-dire de telle sorte que des bagages qui a créé richesse, qui a créé travail, créé job, pour être que jeunes garçons, jeunes femmes qui ont un moyen pour le faire. Ça nous fait après-midi, c'est montrer que des Haïtiens qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui montrent que des bagages nous capables de faire. Ça n'a cherché patriotes, monde qui a l'amour pour le pays, qui décide maintenant pour rejoindre nous, pour nous travailler ensemble, pour nous rejoindre tout, pour nous travailler ensemble. Nous ne sommes pas quatre frères qui sont dans la diaspora, qui sont des esprits éclairés, qui ont déjà en pile connaissance, en pile capacité, et qui ont moyen tout, qui est capable de garder ensemble avec l'autre chose. Parce que le plus gros élément manquant, c'est finance. Et pour nous, une finance, il faut nous créer cadre là. Nous disons que mais en vision, peut-être c'est une grande vision, Eco Haïti. Si dit que maintenant, qui direction que nous décidons d'aller,
on rompt avec maintenant un système traditionnel qui montrait que pour nous faire des petits projets au bol en mer, oui, dans petits coins, etc., permettre que nous quittions 75% de monde que nous gagnons, l'en que nous gagnons, deux patrimoine que nous gagnons dans le territoire, nous, jusqu'à présent, qui peut encore développer. Parce qu'il y a une capacité pour nous aller vers la décentralisation, il y a une capacité pour nous commencer et approche unité tactique de développement, de développement. Nous commençons par un côté, deux côtés. Alors, nous-mêmes qui là, nous avons un paquet de terre qui va faire rien, qui n'a pas tout, qui m'a dit en Haïti. Donc, nous avons commencé par un point. Bah, je crois que c'est esprit de consortium que Agronome n'a parlé maintenant dans le projet, comme des privilèges de présenter. Peut-être c'est lui qui a présenté le plus bien, mais moi, je fait le mon mieux. Je vais plus ou moins expliquer, voilà un rêve que je partage personnellement et qui va partager à l'autre monde. Ces rêves, ça, c'est le partager à l'autre monde, dans le même esprit, dans la même philosophie, qui parle de masse critique d'Haïtien, qui est conscient, qui est responsable, qui est patriote, qui est capable d'agir maintenant de l'autre façon, et nous avons venir avant l'autre Haïti que nous avons privé. Et bravo à Gonor Bisquet, et moi, je crois qu'ils font un travail formidable dans la présentation sur les arguments pour le projet. Ou éclairer moi en pile en pile. Même d'accord avec Agronome Noël que pour tellement de matière, nous avons fait même 2 ou 3 sessions avec les nains. Bravo. Donc, Agronome Noël, ou gagne 1 minute pour te dire un bagage de ça, Dr. Senghor. Hein? Oui, ça que moi, je voulais dire, c'est sur le plan général. Nous-mêmes qu'en Haïti, moi-même particulièrement, je te dis à Goubisset, elle dit ça, projet à là, c'est vrai. Donc, il y a ce qu'on appelle l'opportunité pour nous-mêmes. Réalité, nous vivons à Haïti aujourd'hui, nous connaissons pertinemment une série de prérequis qui peuvent mettre en place avant d'entrer d'emblée dans un projet comme ça. Imaginons, nous bloquer, nous avons même dit à Goubisset, on nous reporter présentation aujourd'hui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la situation générale du pays. Donc, comme m'a parlé directement avec des Haïtiens qui sont de l'extérieur, peut-être pas. Si c'était à l'intérieur, nous devons présenter pour ça actuellement au niveau de la capitale. Parce que les esprits ne sont pas à ça. Ils ne sont pas réceptifs au projet, à ces genres de projets de développement maintenant au niveau de la capitale. Donc, ce que j'appelle prérequis pour, par exemple, pour faire développement, il faut qu'on ait sécurité. Donc, ça, c'est une dans prérequis. N'a campé là, prochaine fois, on a fait plus développement parce que temps limité, mais une prérequis, c'est la sécurité sur le territoire national. OK, très bien. Jean Bonhomme, levé main, ça veut dire que les gars ont question encore. OK, ça va? Maître Jean, c'est ça? Non, et oui, moi là, c'est pas en question vraiment, c'est un bail qui est très important et qui tient, moi, c'est ce et disons, à cœur. Et c'est quand un agronome Bistret dit, il croit que une révolution qui vous a fait et aussi sur le plan spirituel. Alors, l'homme, on est la présentation présentée au glorifier bon Dieu, et c'est des choses qui viennent chercher nous, qui viennent toucher nous. D'où moi penser que de tels projets aussi, et si vous êtes capable de diffuser, enfin, disons, expliquer, le communiquer, parce que la communication, comme l'a dit Dr. Senghor, c'est le clé, c'est le nerf de la guerre d'Acadie. Et au niveau des églises, je pense que ce serait une bonne initiative de continuer à vendre ce projet et disons, aux responsables d'église, parce que l'église fait partie aussi de ce développement durable, surtout dans un pays où 51% de nos concitoyens, ils disent ça depuis statistiques, et c'est des chrétiens que oui. En tout cas, merci d'être que Merci. nous apporter, disons, la présence de Dieu dans ce projet. Et très bien, Jean Bonhomme. Nous remercions
remercier tout le monde qui a contribué avec Forum, ça. Leur référé en monde, leur venir avec un monde qui vraiment venir dans le forum là et qui présentait des arguments à Jean-Camille lui-même lui fait. Monsieur font un travail colossal tout dans le point ça, tant pour Jean Bonheur, moi, fait ça tout, Dr. Senghor, c'est même pas pareil lui-même dans le point ça. Parce que tout contact ça, c'est vraiment, c'est par l'intermédiaire de Dr. Senghor. Sur tout le monde qui a fait travail ça, nous crois que nous avons contribué avec Forum là. Il y a une question qui posée, c'est est-ce qu'il y a une possibilité pour partager documents présentés à nous-mêmes à soi? Bon, si nous regardons l'écran là, nous avons gagné un lien qui était @magazine l'Olivier dans YouTube. OK, @magazine l'Olivier. Si nous allons là, et puis on l'a, nous avons un petit logo ça, L apostrophe. Et puis, ben, ça, nous avons cliqué là-dedans, nous avons présentation qui fait déjà, surtout notre fin d'année qui se passait, et puis avec année ça qui commençait. Il y a quelques présentations nous ouais déjà. Dr. Sengos, il parlait déjà, Jean Bonhomme et tant d'autres qui parlaient nous ouais, ça. C'est @magazine l'Olivier dans YouTube et puis nous capables de tout. Avant que moi vini avec monsieur, parce que il a vraiment pas avancé considérablement, on a dit que il y a un projet que moi ouais dans YouTube, parce que je partagé déjà, c'est comment clairer parents. Parents, c'est une petite communauté dans la zone la Tibonite, moi, quoi. Allez, l'homme t'a regardé des documents, ça, moi, que l'intéressant, parce que monsieur semblait faire tout ça, en pile, ben, nous dit là, moi, il fait dans la zone, là. So, gagne un petit goave tout, moi, genre de projet, ça, yo, a fait. Donc, ça veut dire qu'on réveille quand même. OK? Les sons de cloche là, sonner, hein, les pas sonner pour n'importe comment. Donc, moi, dis bravo tout à tout le monde qui commence à travailler déjà et avec pour projet d'envergure que monsieur agronome, ça, yo, même, yo, gagne dans ce sens-là. Bravo, monsieur. Maintenant, il y a une question quand même. Par contre, c'est une question liée, même m'appeler le chat là. Il dit que moi, tant des gouverneurs Banque République d'Haïti, il dit dans rencontre avec Woro Fanel début janvier, il dit pour gagner investissement, il faut gagner stabilité politique. Nous remarquons depuis 1986, nous vivons une instabilité qui prend un gradient chaque année, alors qui gradue chaque année, qui a monté chaque année. Ouais, ça me passe. Gagner longtemps, produits agricoles entrer difficilement Port-au-Prince. Ça a entravé un effondrement, c'est ça, ça a entraîné un effondrement économique en général, en particulier économie paysanne. OK? Les dit pour continuer, nous pas pessimistes, mais nous voulons rester avec des pieds nous terre à terre. Donc, monsieur, problème pessimiste sans poser, est-ce que nous croyons que ça est capable vraiment entraver le mouvement que nous avons fait en Haïti? Parce que point ça est essentiel tout dans la question ça. Sans penser agronome Noël. En un mot, nous sommes aujourd'hui prisonniers. Nous sommes aujourd'hui prisonniers. Très bien. Parce que nous gagnons un petit village écologique Jacmel, nous pas là-dedans. Éco Haïti gagne un projet que le temps met sur pied, un petit projet dans la zone Jacmel qui est Éco Sud-Est. Eh bien, depuis plusieurs mois, nous bloquons. C'est ça que fait nous te dire la sécurité. Et là, nous dit la sécurité, c'est pour, d'une part, implantation projet, il faut là une circulation assez fluide. Nous ne connaissons pas deux problèmes, je dis à paysans, par exemple. Un pile problème, parce que, genre, structure Haïti, ou une république de Port-au-Prince, toute bagaille qui est faite, c'est que pour toute province, vient vider ici. Ce n'est pas deux agriculteurs qui, à genoux, d'une part, d'insécurité, ils produisent, ils n'ont pas qu'à venir avec produits à bord. Et dans des zones, ils ont essayé de passer gang déchets pillés.
Donc, c'est une grande réalité, n'a pas les créoles, entre Haïtiens. Donc, la sécurité, c'est sous toutes ses formes et partout pour faire le développement durable. Et ce n'est pas pour une sécurité pour un jour. Il faut un programme à moyen et long terme. Je nous parlais de programme d'accompagnement des investisseurs, en fait, de sécurité. Donc, c'est ça que je suis capable de dire, parce que OK. il y a tellement de choses pour nous parler de sécurité aujourd'hui. En un mot, c'est pour nous retenir, nous sommes en Haïti aujourd'hui prisonniers. Moi, j'aime thème là. Nous pas de temps pour nous travailler agronome Bisset, mais agronome Bisset sont habitués. Moi, que lui fait face déjà à ce genre de questions, ça, yo. Nous espérons qu'en prochaine rencontre, c'est une question qui est capable de répondre encore une fois. Mais moi, d'accord avec l'image là, agronome Noël, nous sommes prisonniers. Et c'est excellent. On a vu Jacques Mel, et dans Jacques Mel même, il y a un village, et voilà que vous dites, il y a des mois, on va aller ça. Nous sommes Non, c'est prisonniers. vrai. Moi, mes expressions. Nous sommes prisonniers. Bon, nous obligés rester là, et nous remercier tout le monde qui te rend possible soirée ça encore une fois. Présentation ça et nous battons bravo pour deux messieurs pour un bon travail accompli, un bon travail fait. Alors, comme coutume, nous prenons micro, nous passons le bail directeur radio Olivier, c'est Henri Joseph et c'est lui-même qui va conclure par la prière pour nous. Henri? Dieu merci, Jérôme. Bon papa ou même qui est dans le ciel là, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la grandeur. Nous disons merci pour grâce et bienfait ou accordé encore une fois à chacun de nous qui t'est réuni à Soya encore et par grande faveur sur le plateau Magazine Olivier, côté que agronome Jean-Camille Bisserette et agronome Fritz Noël t'es là pour te parler nous de Éco Haïti pour le développement d'une nouvelle Haïti. L'agriculture, c'était initialement toujours dans le plan de Dieu. Agriculture, c'est une solution divine, géniale, liée pour sécurité alimentaire et même pour Haïti, pays nous, et de façon à ce que nous sommes capables de gagner une classe moyenne, même genre que ça identifie à SOEA, une classe moyenne qui est active pour une meilleure distribution de richesses, pour un développement durable en dedans du pays. Donc, nous lever Haïti devant au Dieu et nous demander grâce, bénédiction et guérison pour sol noir si longtemps abandonné par tout un paquet d'agriculteurs qui est obligé dans d'autres pays, des pays voisins, Seigneur Dieu, à bailler force courage alors que nous devons utiliser dans la caille nous pour le bonheur de notre nation. Nous croyons que le projet agriculture qui est présenté à SOEA vraiment capable de créer une souveraineté alimentaire en Haïti pour résoudre le problème de dépendance alimentaire et pour restaurer l'environnement, pour capable de gérer durablement les ressources naturelles. Merci Seigneur pour le projet valable, ça a remetté dans la pensée technocrates qui avec autant de connaissances de la terre et tant de recherches que agronomes ça a élaboré pour encourager compatriotes nous développer et pour y faire de même. Et pour nous qui sommes sous la parole de Dieu, nous croyons que promesse bon Dieu pas jamais failli. Et dans la mesure que nous éliminons la caille, l'orgueil, et suspendons tête nous individuellement, afin que complexe de supériorité qui fait nous considérer tête nous au-dessus de ça qui plus petit, eh bien, ça capable de dépasser. Merci Seigneur pour l'intervention qui fait à Soya et de professeur Bernard Célestin, de frère Jean Bonhomme Milfort, docteur Louis Sengos et d'autres qui passaient à travers là vraiment, pensé à Robespierre et Pierre Doty et qui passaient suggestions. C'est vrai qu'il y a un monde qui t'a aimé parler, mais à ce attente est très courte, il n'y a pas d'opportunité, mais on a prié de façon à ce que la prochaine fois que
émission ça a retourné, il va vocable tout, de façon à ce que nous sommes capables de constituer une force pour investir dans le pays d'Haïti afin que le pays soit capable de faire en avant, on pas en avant. Merci frère Jarreau, nous disons bon Dieu, merci pour vous qui t'es force encore dans toute stratégie pour que mission ça, pour former et transformer collaborateurs, et bien, capable d'aider nous dans la connaissance que vous va à nous de façon à ce que nous sommes capables d'avancer. On va continuer à utiliser nous, Seigneur, et à grandir connaissance, et plus toujours. Je dis merci pour Assoya, côté des hommes tels que ingénieur Noël avec ingénieur Bissret pour te renforcer structure ça. Et nous pensons que chaque petit coup de l'eau qui va tomber dans la tête d'Haïti, c'est lui-même qui va permettre que nous avancions de l'avant. Nous disons merci à Assoya. Bénis chaque monde qui était là et qui n'a pas de chance de parler. Et Seigneur Dieu va bénir chaque auditeur qui est à l'écoute de radio, de façon à ce que même tout est capable de réfléchir sur le problème agriculture en Haïti et comme ça, le pays nous va faire un pas en avant. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci en pile Henri. Et nous dit que à audience semaine prochaine, Dieu voulant, nous avons un autre sujet qui gagne pour titre le temps des patriotes et les types d'actions possibles. Sujet ça va va alors présenter par Maître Augustin Antoine. Okay? Le temps des patriotes et les types d'actions possibles. OK? En attendant, que bon Dieu garde nous. Au revoir. Au revoir. Merci.